Aujourd'hui sur les dieux du tacle pour un nouvel épisode de nos rétrospectives saison. On a déjà pas mal avancé dans cette série qui nous fait une bonne partie de l'été quand même. Je vous rappelle que vous pouvez consulter une certaine partie de nos rétrospectives saison sur le site internet des dieux du tacle. On a déjà fait quoi, Martin? On a déjà fait Rennes, Lille, Nice, Barcelone. Barça. Nous avons Monaco qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, eh bien, destination Lyon. Pour toi, Martin. Vous savez, j'ai pris Martin en 1v1. Vous savez pourquoi, chers auditeurs? Parce qu'il est supporter de l'OL et il a beaucoup souffert. Et c'est une séquence de psy. Tu es dans un safe space, jusqu'à ce que je décide de me foutre de ta gueule outrageusement, Martin. Donc, c'est pas un safe space, en fait. Tu es en danger dans cette émission. On va revenir sur la saison 2021-2022 de l'Olympique lyonnais, qui s'est conclue par une 8e place en championnat. Donc une non-qualification pour, alors ça tout dépend si vous êtes pro Olas ou pas pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, sinon il y a la saison Covid, avec une élimination en, rappelle-moi Martin, en quoi? En quart de finale d'Europa League. Quart de finale de Ligue Europa, un peu décevante face à West Ham. Et les incidents au Stade Charletti en Coupe de France, la disqualification de l'Olympique lyonnais. Ça, ce sont les résultats de Lyon qui a fait une saison en dessous des attentes. Maintenant, Martin, on va analyser le programme au fur et à mesure de l'émission. Mais nous, on va d'abord chercher à comprendre les raisons d'un échec. Parce que la saison de l'OL, elle n'est pas anodine. Il y a des choses derrière tout ça, des choses qui expliquent pourquoi l'OL en est là aujourd'hui. Selon toi, comment ça se fait que l'OL a fait une saison si décevante? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Après, niveau effectif, par exemple, Ouais. on peut commencer là, avant la saison, avant même la saison, un mercato que je trouve assez décevant au final. Un mercato plus poussé sur l'argent, puisqu'on fait un bénéf environ 40 millions d'euros. Donc, ce qui est, d'un point de vue comptable, c'est une bonne saison, ça C'est c'est super, sûr. l'OL, ça fait Ça 10 c'est ans que sûr. comptablement, ils sont les champions du monde, y a pas de problème. Et encore, on fait 40 millions de bénéfices en vendant de paille 0 euros. Donc, Donc tu ne vends pas, tu perds de paille. donc on Martin, le c'est la perd réalité, vous avez 0 perdu euros. aujourd'hui. On vend Melvin Barr à 3 millions, alors qu'il en vaut, je pense, plus désormais. Après, on arrive à s'en sortir avec des coûts venus nulle part, comme Andersen à 18 millions quasiment, et Ouais. Cornet à 15 millions. Enfin, même Jean-Lucas à 11 Mais millions. Maxwell Cornet, c'est un Bon, miracle. on a réussi à arnaquer des gens, certes. Maintenant, les investissements, ils sont, je trouve, bof. Ça donne pas envie, en fait. Surtout en mercato estival. Quand on voit une arrivée de Shaqiri, Shaqiri, j'avoue, j'étais enthousiasmé, parce que pour moi, On c'est l'était un tous. joueur. En plus, pour 6 millions, honnêtement, je trouve que c'est fair. Tu sais, il avait joué un rôle clé dans la victoire en Ligue des Champions de Liverpool. Enfin, du moins, il avait fait ce Ouais. rôle de joker. On peut se dire en Ligue 1, ça peut percer. Ça n'a pas marché. Emerson en prêt pour 500 000 euros la saison. Ouais. Emerson, on en avait besoin, de toute façon. Un latéral, on en avait Ouais, il besoin. fallait quelqu'un. Voilà. Tu sais, il y Et avait quand quelqu'un on qui s'appelait voit, Melvin Barr à l'époque. On en parle tout de suite après. oui, c'est ça. Et quand on voit que il est champion d'Europe tout frais avec Chelsea et avec l'Italie, on se dit très bon joueur. TV Je m'attendais alléchant. pas à le voir arriver. Ensuite, on a recruté Enrique gratuitement. Oui. Un Mais fantôme, quoi. continue, j'ai envie de te dire, genre, on parlera évidemment de ce recrutement catastrophique. Boateng et Da Silva gratuitement. Deux fantômes aussi. Donc au final, sur le point de vue comptable, c'est bon. Point de vue effectif, c'est pas très renouvelé et pas beaucoup de jeunes non plus. Effectivement. Du coup, toi, de ce mercato-là, tu as décidé de partir. Donc, le point de départ de l'analyse de la saison, c'est le mercato. Quelles en sont les conséquences? Quelle importance tu donnes à l'échec lyonnais de ce mercato? On voit déjà une équipe qui est affaiblie. 3 premières journées, 0 victoire. Ça met un coup. Même si Il y a eu souvent, la claque à Angers. Il y a eu la claque à ouais, Angers la dès le claque à début. Angers, 3-0 La contre chienne. Angers. C'est pas normal pour un club comme l'OL. En plus, même si on sait que l'OL souvent fait des débuts de saison plutôt moyens et se rattrape vers la fin, bon, on perd 3 matchs d'affilée, ça fait quand même mal. Mais Ça fait quand même surtout, mal. moi, cette défaite à Angers elle m'a beaucoup fait réfléchir parce que si tu regardes bien les saisons précédentes de l'OL et le record de l'OL contre Angers, l'OL a tout le temps battu Angers sur Oui, des scores. C'était 3-0, 4-1 à chaque fois. Et c'est psychologique parce qu'en fait, les joueurs de l'OL, quand ils vont jouer contre Angers, ils se disent cette équipe-là, nous, on la tape facilement.
et on joue notre jeu et on est en confiance. Te prendre 3-0 par une équipe de bas de milieu de tableau, ça pose le temps d'une saison. Donc déjà, ce mercato, ouais, il n'a pas mis les bonnes bases. Comment tu continues à analyser cette saison un peu décevante? Bah après, il y a des coups du sort. Par exemple, sixième journée contre le PSG, je me souviens très bien. Ouais. euh, entrée d'Icardi, 88e, je crois. Il met 2 minutes Je plus en tard, il met un avais. but, alors que le mec n'a pas marqué depuis 7 mois. Enfin, vraiment, déjà ça, c'est pas de chance, quoi. Enfin, même si, bon, le penalty sur Neymar, inexistant. Enfin, bon, C'est un pas coup cool du pour toi, sort. Martin, je sais. Maintenant, je me dis, bon, c'est le PSG, dans tous les cas, on fait peut-être 10 fois le match, peut-être qu'on le perd 9 fois sur 10, bon, voilà. Mais ce qui est quand même symptomatique de Rennes, c'est de ne pas réussir à gagner contre des petites équipes. Oui, parce qu'il y avait Euh, Clermont aussi. Il y avait Clermont, il y a Lorient en huitième journée, même Saint-Etienne qui cette saison était une petite équipe. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Alors, ce derby-là, enfin, plus dans le derby, le match nul avec le penalty de Wadi Kazri, si je dis pas de conneries, Ouais, là, on est sur Lyon qui, de manière inquiétante, n'a même pas réussi à dominer son adversaire. Alors que c'est ça. Lyon n'a pas du tout réussi à faire la différence, même dans le jeu, en fait. Et ça, c'est inquiétant. On pourra en revenir en troisième partie de l'émission quand on abordera Peter Bosch. Mais il y a des choses qui, en dehors des résultats négatifs, sont inquiétantes. Moi, je continue à insister sur. Parce qu'on n'a pas vu de progression à l'OL. C'est ça qui est clé. Je continue à insister sur le résultat de Clermont. Clermont, l'OL mène 3-1 contre un promu qui n'a jamais joué en Ligue 1. Et l'OL fait 3 partout. Ton coach va en conférence de presse et te dit j'ai vu des choses sur le terrain que je ne vois pas en U12. Et à l'époque, on avait incendié Peter Bosch. Pourquoi? Parce que il avait dit mais il est trop direct avec les joueurs. Mais continuons en parlant des joueurs, Martin. Je pense que c'est une bonne direction. Quand on a cet effectif de l'OL, moi je l'ai noté sur ma fiche, on a un effectif qui n'est pas compétitif. Ces joueurs-là, ils ne gagnent pas de trophées en fait. Ces joueurs-là, ils ne sont pas faits pour jouer dans des grands clubs. Et on a des noms. Hein. Marcelo, l'année dernière, prolongé par Rudy Garcia. On avait Thiago Mendes, voulu par Juninho. On en parlera dans un instant de Juninho. Une grande partie de la saison, Moussa Dembélé, inexistant, qui nous fait une bonne deuxième partie de saison cependant. Anthony Lopez, l'ombre de lui-même. Jérôme Boateng, tu l'as très bien dit, un fantôme. Jason Denayer, méconnaissable. Emerson, inutile sur un terrain de football. Je suis très dur, hein. Mais tu sais quoi, on va plutôt faire l'inverse, ce qu'on peut garder. Gusto, elle est à peu près à la hauteur. On a vu des choses Ok, bah. intéressantes. Par exemple, tout ça, ce sont des jeunes joueurs qui Mais étaient. c'est ça, c'est le problème, c'est à part la formation lyonnaise, et encore pas toute la formation, hein, quand on voit un Howard très décevant cette saison, un Paqueta qui en début de saison est précieux, on a du mal à sortir des noms. Hein. Je suis d'accord avec toi, et à ce moment-là, on se rend compte vite que l'effectif il est limité. On peut même pas doubler tous les postes Ah, avec bien des joueurs sûr. de qualité. C'est pas une équipe compétitive même pour l'Europe. Faut se Mais dire, maintenant, c'est même même pas. si on joue l'Europa League, Bien sûr, pas bien sûr. avoir un poste doublé, c'est pas normal. En fait, le poste, Martin, tu viens de le dire très bien, il n'est pas doublé. En fait, il y a des postes, latéral gauche, remplacer Emerson, tu as des mecs de l'équipe jeune qui sont très bien. Mais à un moment, faire venir des mecs à 17 ans, quand tu t'appelles Olympique Lyonnais, Lyon ne faisait pas ça à l'époque, quand ils sortaient des jeux des Non. cracks de leur centre de formation. Les mecs commençaient pas à 17 ans sans aucune expérience pro dans les pattes. Ça prenait du temps. Ils venaient à 20, 21 ans, et après ils explosaient. Maintenant, ici, on est sur une équipe qui a du budget, un club qui a de l'investissement, qui financièrement est sain, qui a les structures et le pédigré pour attirer des grands joueurs, et qui fait un mercato rafistolé. On en est là. C'est Puis je pense aussi que au final, cette équipe, c'en est pas une. Quand on regarde tout à fait. les groupes qui ont gagné la Ligue 1, bon, c'était il y a longtemps évidemment, donc c'est peut-être pas vraiment comparable, mais on sentait des équipes, on sentait une alchimie et des joueurs, c'était des joueurs qui restaient 3, 4, 5 ans au club. Tout à fait. C'était des joueurs qui étaient là pour le club longtemps. Maintenant, l'OL, c'est devenu juste un tremplin, juste un petit trampoline pour pouvoir bouger de club tranquillement. Et on voit qu'au final, tous les joueurs, l'effectif bouge beaucoup. C'est un effectif quand même changeant. Bien Et au sûr. final, il y a du changement et très peu de stabilité. Et je pense que c'est ça aussi qui coûte une saison médiocre à l'OL que des joueurs qui jouent jamais ensemble. Imaginons il y a une blessure, le mec qui vient d'arriver, personne le connaît dans le vestiaire. Il y a des mecs genre Enrique par exemple, je sais qu'il a joué deux trois matchs, mais il jouait jamais. Et du coup, bah, comme on peut pas doubler le poste, Intéressant. Intéressant. Et on va tout de suite passer à Juninho, mais c'est vrai que cette idée de construction d'effectif, et je trouve la comparaison très bien.
avec les anciennes équipes de l'OM qui gagnent les trophées. Parce que techniquement, il ne faut pas me faire croire que la différence entre l'OL qui gagnait les trophées à l'époque et celui d'aujourd'hui est immense. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te prends un joueur, Kim Kallström. Lui, c'était le joueur à trophée de l'OL. Ouais. Kim Kallström, il n'était pas meilleur que Wissam Aouar. Je suis vraiment désolé. En potentiel pur, pas du tout. Le Karim Benzema de l'Olympique Lyonnais. Polémique, mais n'était pas meilleur que la technique de Moussa Dembélé. N'était pas meilleur en tant qu'attaquant que Moussa Dembélé. C'est-à-dire que Moussa Dembélé est un très bon joueur. Il l'a prouvé sur cette deuxième moitié de saison. Et je pense que Moussa Dembélé, après, il y a une différence d'âge. Hein. C'est-à-dire qu'un mec a beaucoup plus d'expérience au haut niveau que l'autre. C'est pour ça que la différence d'âge n'est pas différente. Et Karim Benzema était un crack absolu, un surdoué. Il faisait des choses qu'un attaquant de 27 ans fait, et lui, il les faisait à 21 ans. Donc c'est en ça que c'est un crack. Mais la différence technique entre l'OL qui gagnait à l'époque et l'autre qui ne gagne pas aujourd'hui n'est pas énorme. Tout est en termes de structuration et d'ambition. C'est-à-dire que l'effectif n'est pas structuré, il y a une équipe qui est mal construite. Maintenant, on a un responsable, ou plusieurs. Moi, j'ai envie de pointer du doigt le rôle de Juninho dans l'échec de cette saison lyonnaise. Quel rôle tu donnes à Juninho dans cet échec? Juninho, forcément, on n'a jamais, en tant que supporter lyonnais, on n'a jamais envie de l'incendier. Mais en soi, c'était un très bon joueur. Voilà, on ne lui enlèvera jamais sa carrière. Légende de l'OL, mais c'est sûr que dans la direction, ça a été, je pense, ça a été la source de problèmes. Il ramène des joueurs parce qu'ils sont brésiliens, on a l'impression. Il ramène des joueurs sans conviction. Aucune autre explication. Et même, je trouve que par exemple, l'alchimie, souvent, depuis qu'il est là, entre l'entraîneur et lui, n'a jamais été parfaite, n'a jamais été bonne, comme par exemple, je sais pas moi, un Campos avec Galtier. C'est vrai. On a des exemples. Du coup, un recrutement pas forcément cohérent, puisque peut-être que l'entraîneur voulait pas ce type de joueur-là, mais Juninho lui a forcé. Et donc après, d'un joueur qui t'a coûté je sais pas combien, imaginons même 10 millions, ce qui est quand même déjà pas mal, hein, l'entraîneur il va pas le mettre sur le banc. Je pense qu'il y a une pression aussi derrière et il va se sentir obligé par exemple de faire jouer un Thiago Mendes qu'on a payé très cher. Et donc je pense que ça handicape l'équipe. Et tu parlais effectivement de cette relation, on va te laisser poursuivre, revenir sur cette relation étrange qu'a Juninho avec les coachs. Il arrive et il fait débarquer Silvinho, qui est un échec. Silvinho est un échec. Alors là, on sort un peu du cadre de la saison 2021-2022. On se souvient du naufrage lyonnais face à Saint-Etienne qui a coûté la tête à Silvinho. Donc Juninho ramène Silvinho, ça marche pas. Alors, il ne ramène pas Rudy Garcia qu'il ne voulait pas de base. Les deux s'engueulent, passent leur temps à s'engueuler. Ils se disent même plus bonjour à l'entraînement, ils ne se parlent plus, il n'y a plus de communication entre le coach et le directeur sportif. Ça se termine plutôt bien pour Juninho, qui au final sauve sa tête et c'est Rudy Garcia qui quitte. Et là, cette saison, il y a Peter Bosz, avec lequel je pense Juninho ne s'entendait pas. Et Juninho a tout simplement décidé de se casser après 3 échecs. Ça me surprend beaucoup parce que Juninho, c'est un gros flop comme directeur sportif. Thiago Mendes, Bruno Guimarães, il y avait aussi Jean Lucas, il y avait comment il s'appelle, Enrique, il a un prénom ce gars-là? Enrique. Il s'appelle juste Enrique. Ça sortait de nulle part, c'était même pas des profils intéressants, c'est des profils de milieu de tableau du championnat brésilien. On sait même pas d'où ça sortait. Il n'y a pas de cohérence, et c'est là un deuxième point que moi je voulais souligner. L'OL n'a pas de direction clairement établie. Martin, je te défie de me dire quelles étaient les ambitions de l'OL au début de la saison 2021-2022. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Évidemment, l'OL, au final, Jean-Michel Aulas, je pense qu'il a toujours les mêmes ambitions, mais on fait pas toujours les mêmes choses de la même façon. Donc ça peut pas toujours marcher. À un moment, par exemple, on a eu des très belles années, ou les dernières années, par exemple, vraiment de la formation lyonnaise, donc avec Tolisso, Umtiti, Lacazette, tous ceux qui vont revenir en fait. Force à toi. Là, je trouve que l'équipe était déjà beaucoup plus construite. C'était des jeunes qui jouaient ensemble depuis qu'ils avaient 10 piges. Forcément, ça se connaissait. C'était des joueurs qui avaient l'amour du club. Pas des mecs du Brésil, comme tu l'as dit, qui viennent parce qu'il y a l'opportunité en Europe. C'est ça. Et c'est exactement, c'est ta première porte ouverte vers l'Europe, c'est Lyon. Donc on va jouer parce qu'en plus, il y a des Brésiliens. Là, j'ai envie de te dire, on n'a pas de direction. Mais tu m'as pas répondu à mes questions. C'était quoi l'ambition de l'OL C'était clairement être dans les 3 premiers. C'était être sur le podium de la Ligue 1. Mais c'est pas ce qu'on disait. C'est pas ce qu'on disait. Un coup, t'as un mec au club qui dit ouais, non, tu sais, écoute, nous, on va tout casser cette saison, on va être champion. Et t'as un autre à côté qui va dire ouais, nous, l'objectif Ligue des Champions. Et t'as un autre, il va encore te dire écoute, si on peut être dans les 4 premiers, c'est super, c'est vraiment ce qu'on vise. Accordez les sirènes dans la direction de l'OL, parce que c'est pas possible. Le club n'a pas de direction, en fait. Et le club aimerait tellement être ce qu'il était avant,
mais qui ne l'est plus parce que l'hégémonie du Paris Saint-Germain. Et l'idée, c'est que tu as un vestiaire qui ne sait pas où doit aller, du coup, qui ne sait pas pourquoi il joue sur le terrain. Tu joues des matchs, c'est pour les gagner. Ok, mais sur le long terme, on cherche à faire quoi cette saison? Qu'est-ce qu'on cherche à bâtir? Quand on voit qu'on est à la lutte avec, ça n'a pas été le cas cette saison, mais mettons qu'on fait un scénario. Si l'OL avait été à la lutte avec Nice, Rennes, Monaco et Marseille pour le podium, toi, tu es joueur de l'OL, tu entends que ta direction ne te dit pas clairement ce que tu dois faire, tu vas sur le terrain, tu te dis, on doit faire quoi nous? Notre objectif, c'est aller titiller le Paris Saint-Germain, ouais, mais on est 20 points derrière. Notre objectif, c'est aller jouer, aller se qualifier pour la Ligue des Champions, mais personne ne nous le dit. Notre objectif, c'est de finir derrière ces gars-là, mais c'est de la merde. Tu comprends? Il n'y a pas de direction clairement établie. Ça, c'est la première base. Ça me choque vraiment pour un club comme l'Olympique Lyonnais qui avait tout prévu. L'OL, ils ont tout prévu pour les 10 prochaines années. Il y a le parc OL. Tu sais, en termes d'entreprise, l'OL est très avancé en football français. Vraiment très avancé. Et pourtant, tu n'as pas de direction sportive, du moins dans l'équipe masculine, clairement établie. Et ça, c'est très surprenant. Donc, on a ces deux éléments-là. Et je voulais aussi revenir, tu sais, si toi, tu avais peut-être d'autres points à souligner, je ne sais pas si tu en as... Alors, toujours sur la direction, Juninho qui part de l'année. Oui. Et ça crée quand même quelque chose de... Ça crée un schisme, entre guillemets, entre les Brésiliens, au final, qui étaient venus, parce que leur seul contact avec l'OL, c'était Juninho. C'était cet homme-là qui faisait l'intermédiaire. Mais si on coupe le lien, il y a des joueurs, je pense, brésiliens, tels que Marcelo, je pense, notamment, qui n'étaient plus impliqués. Déjà, Marcelo, avait eu des difficultés avec les supporters, voilà, tout ça. Ouais. Voilà, et donc après ce départ, du coup, ça entraîne un mercato hivernal un peu différent, un peu bizarre. Par exemple, on parle des Brésiliens, Guimarães qui part. Est-ce que c'est le départ de Juninho, il y est pour quelque chose, je sais pas, mais voilà, bon, après, vu les prix proposés, on n'allait pas refuser. Marcelo qui part combien? aussi. C'était 40 millions? Ouais, 40 millions de livres, du coup, mais ça fait 50 millions d'euros, quoi. C'est un peu bizarre parce que ce transfert de Guimarães, on n'en a pas trop vu, quoi. C'est-à-dire que Lyon a récupéré 40 millions, et où sont les 40 millions? On rembourse le stade, hein. Écoute, c'est le truc principal à faire pour l'instant. Mais Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi parce que. Ça marche. Mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas comme ça que ça marchait l'OL parce que quand tu fais un stade, tu sais que tu vas avoir l'argent. Déjà de base, tu l'as l'argent pour rembourser. Donc moi, je pose la question sérieusement. Soit tu as raison, et alors il y a des problèmes financiers à l'OL et on n'en sait rien, mais impossible, vu que l'OL est coté en bourse, c'est obligé de montrer tous ses comptes. Donc je pense que si l'OL avait des problèmes financiers, on saurait. Donc où sont ces 40 millions d'euros? Mais je pense que, comme tu as dit, il y a peut-être aussi un problème d'ambition, parce que quand on regarde le mercato hivernal, on prend 50 millions. Bon, un peu moins, parce qu'il y a des pourcentages pour son club d'origine, et bref, je sais plus. 1% pour l'Atlético, Para, Menses, je sais pas quoi là. Après, on a 20% sur la potentielle plus-value, mais bref. Ouais. On prend pas mal d'argent. Shaqiri, on arrive à faire... Bon, il est resté que 6 mois, donc déjà, je trouve que c'est un échec de l'avoir gardé que 6 mois, mais de toute façon, on arrive à faire un bénéfice dessus quand même. On le vend 7,5 millions en MLS. Oui. Ce qui est... Donc, voilà. Ce qui est totalement raisonnable. Ensuite, on perd Marcelo. Bon, Marcelo, c'est pas une grosse perte. Il s'entraînait avec la réserve depuis 3 mois. Voilà, il avait pété dans le vestiaire. Il mérite de partir, c'est normal. Et ce qui m'attriste un peu plus, c'est par exemple qu'on perd un mec comme Slimani, qui, même si c'est pas le meilleur joueur du monde, tout ça, c'est un joueur qui se battait. C'est un joueur qui, je pense, avait un caractère et qui prenait son job à cœur, quoi, qui était là pour les objectifs. Bien sûr, c'était un joueur la réussite d'une équipe compétitive. Et oui, c'est tragique de voir que l'OL s'est séparé du peu d'éléments qu'ils avaient pour avoir une équipe compétitive. Et tous ces mecs-là. Et après, quand on voit qu'on récupère quand même beaucoup d'argent et qu'au final, on met tout quasiment, enfin, on met 18 millions sur Romain Fèvre, on se pose des questions parce que certes, il est fort, mais il est encore très jeune et il joue à Brest. Il joue à Brest. Donc, alors, parenthèse de Romain Fèvre, oui, et dis-moi, finis ton propos sur Romain Fèvre. Donc après, c'est un risque peut-être qu'à l'avenir, ce sera très fort, mais à ce moment-là, dans la saison, on est déjà dans une mauvaise passe. Il nous faut des joueurs qu'on va être sûr. On doit être sûr de ces joueurs-là. On doit pouvoir performer pour remonter, parce que là, c'était critique, la situation au milieu de saison. On était vraiment très bas. Tu étais 10e. Eh bien, c'est très critique. On pense pas finir 8e à la base, tu vois. Mais on parlait du manque d'ambition. Moi, je pense que dans la tête des dirigeants, c'était déjà trop tard. Parce que l'OL pense tellement long terme
que pour l'OL, la saison était déjà morte en fait. La saison était possible. déjà finie. Il n'y a plus rien à espérer. On va faire une situation de merde. À la limite, on se qualifie pour la Ligue Europa. Basta. La Ligue Conférence, là. Et basta. Et du coup, tu vois, ce mercato hivernal, c'est les prolongations du mercato estival. C'est-à-dire que Je suis l'OL a d'accord. essayé de rabibocher ce qu'ils n'ont pas pu faire en été. Le problème, c'est que on peut pas trop leur en vouloir. Parce que s'ils voulaient refaire une équipe compétitive, c'est la moitié de l'équipe qui devait foutre le camp. Et C'est pas rapporter la faux. moitié de l'équipe. Les opportunités, elles sont pas dispo en hiver. Donc ce mercato hivernal, il est un peu bizarre, il est un peu tiré par les cheveux, il n'est pas très cohérent. Mais parce qu'il vient rafistoler ce que l'OL n'a pas su faire en été. Maintenant, il y a un point que moi, sur lequel je veux te faire réagir, Martin aussi, c'est cette perte d'ADN OL. Où est passée la formation? Où est passée cette identité OL qui faisait que l'OL était un club si singulier? Parce qu'avant cette série de 7 championnats, l'OL était un club assez anonyme dans le foot français, Ouais. qui avait un nom, mais assez anonyme. Ce qui a fait que l'OL est devenu l'OL, c'est l'identité que Jean-Michel Aulas lui-même a réussi à donner au club. Où est passé cet ADN-là? Bah, je pense que, en fait, déjà, on a une internationalisation de l'effectif, Ouais. je trouve. Quand on regarde, on avait toujours, avant justement, par exemple, je me souviens quand le PSG arrive avec le Qatar, mon argument pour dire ouais, l'OL c'est mieux, c'est un club français qui a bien une équipe française. Voilà, c'était Oui. l'argument principal de tous les clubs de Ligue 1, je me souviens, pour tailler le PSG, pour dire vous jouez même pas avec des Français. Au final, dans un effectif, bon, Lopez il est quasiment français, mais il n'est pas français en soi. Oui, oui, oui. Quand on regarde sur la feuille de match, sur les feuilles de match, il y a quoi? Il y a deux, trois Français. Et même pas tous forcément formés à l'OL. Un moment, voilà, Qui serait ouais, Awar, Dembélé, Gusto. Loukeba de temps en temps, Gusto, mais qui joue pas tous les matchs. Dubois qui est français, mais pas formé à l'OL. Et il est parti. Hein. Oui, oui, oui. Il est parti à Galatasaray. Enfin, Les refs, ils ont j'étais, célébré ça comme si je vous jure, Ronaldo venait de signer chez eux. j'étais content. J'ai Après, célébré son départ. t'as J'étais célébré content. avec les Turcs. Ouais. Parce que c'est un joueur qui, par exemple, comme tu l'as dit, n'a pas l'ADN OL. C'est pas un joueur qui a l'air très ambitieux. Pour moi, c'est pas un joueur qui peut nous porter plus haut, en fait. Alors, je te C'est laisse faire ton propos. Il y a un truc sur lequel je suis pas totalement d'accord, surtout pour le Dubois et tout ça. Donc, finis ton propos et tu me parlais de l'ADN et on peut revenir Mais là-dessus. l'ADN OL, par exemple, je pense qu'ils ont essayé de le ramener un peu, donc en prenant Bonfèvre qui vient de Ligue 1, et même en ramenant Ndombele en prêt. Oui. Ouais. Euh, pour moi, c'est pas un échec total, faut relativiser. Après, Oh. Bon, après, on a les tops et les flops. Hein, mais, oui, oui, mais après, vu le prix, bon, le prix du prêt est quand même assez élevé, hein. Plus d'1 million pour 6 mois, ça pique. Et le peut-être bon coup, TT, gratuitement, à cause du contexte en Ukraine. Bon, à voir la prochaine saison s'il arrive à performer, vu qu'on l'a prolongé. Tété, Mais, c'est pour moi le rayon de soleil dans un ciel bien gris. Hein. Parce que Tété ouais. est un super joueur de foot. Et il s'est montré décisif. Là, il fallait se montrer Bah, décisif. on a enfin l'impression que l'OL a un vrai réseau de scouting, quoi. Parce Ouais. que sinon, je sais très bien en plus que l'OL est très peu sur le scouting. Et je crois qu'on a 6 mecs, enfin c'est très peu, hein. On a une Oui, équipe non, de mais c'est 6 ça. mecs, quand des clubs comme l'Ajax ont plusieurs centaines de mecs pour jouer Présent dans de dans très nombreux plusieurs pays, dans pays. plusieurs Là où continents. ils s'investissent pas, Donc, tu vois. voilà, c'est peut-être ça aussi qui va empêcher la formation lyonnaise, parce que on dit formé à Lyon, il peut pas y avoir que des joueurs qui habitent à Lyon. Enfin, Ouais. faut être réaliste. Ça va chercher dans toute la France. On a un organisme au Brésil aussi, si je dis pas de bêtises, avant que Ouais. Juninho vienne, mais voilà. Tu Mais aurais l'académie comme aux tu l'as dit, États-Unis. au final, en plus, l'échec de cet ADN Lyon, on le voit aussi parce que bah, quand on regarde, bon, même si je vais pas spoiler mes top et flop, quand on Oui. regarde un joueur comme Aouar, qui a toujours été la coqueluche des supporters, qui a un statut limite de privilégié, j'ai l'impression aussi sur certains points, Ouais, c'est pas faux, oui. et ben, il est pas à la hauteur sur cette saison. Il est Et pas à la la saison hauteur. d'avant non plus. Et la saison d'avant, il était déjà décevant. Mais on s'est tous dit, bon, c'est Aouar, il va revenir, il va nous faire 3 roulettes en Ligue Europa, pardon. Ça va nous. Et d'ailleurs, la Ligue Europa, c'est un peu notre rayon de soleil. C'est Mais même pas, hein. C'est complètement Ah, anonyme moi je de se faire trouve que sortir si. en quart. Se La faire sortir en phase de quart? Ligue. Non, non, la phase de groupe de Ligue Europa, c'était en début de saison notre rayon de soleil. Parce que Là, pour le ce coup, qui, là, ce qui- je vais te couper 2 secondes, Martin. Brøndby, Sparta Prague, Glasgow Rangers. on gagne, on Brøndby, perd je aucun te match. promets que les mecs, ils jouent depuis juin.
sur le terrain, ils avaient l'intensité d'un match amical. Sparta Prague, j'ai rarement vu une équipe qui, sur les 2 matchs, semblait aussi désorganisée offensivement sans que l'OL ne pose de gros problèmes. Rangers, tu te souviens du match aller? Les difficultés du match aller. Match retour, l'OL gère. Le match Ouais, aller enfin, le match face aux aller, on est Rangers, qui était 2-0, on a l'adversaire le plus gagné. compliqué. Et au final, tu vois que ces équipes-là, du moins Rangers par exemple, qui est pour moi la plus compétitive du groupe, eux, ils ont fait une montée en puissance. Parce qu'ils sont arrêtés où dans la compétition, eux? Ils se sont arrêtés en demi. Ce qui m'énervait aussi. Rangers, ils ont fait la finale, ils l'ont perdu. Ah oui, ils ont fait la finale carrément, c'est vrai. Francfort, bah oui. Bon après, on va pas parler du parcours des Rangers. Qui était magnifique d'ailleurs. Braga. Non mais sérieux. Sérieusement, le tirage au sort avantage certaines équipes. Désolé. Le tirage au sort est aussi pour quelque chose. Pour moi, les Rangers, s'ils tombent contre un Francfort ou un Barça, ils perdent. Faut arrêter. Avant, dans la compétition, c'est ça que je veux dire. Bah écoute, si on peut refaire le parcours, il me semble qu'eux, ils ont affronté des équipes de leur niveau. Et t'atteins pas une finale par hasard. Maintenant, j'ai envie de te dire, l'OL aussi a affronté des équipes de son niveau, mais n'a pas su. Mais maintenant, on va pas critiquer non plus les Rangers qui ont réussi à aller en finale. Nous aussi, on avait le potentiel d'aller en finale. On est un club, imagine, sans reprendre l'effectif, on est un club qui a largement, comme tu l'as dit, le pédigré d'aller en finale de Ligue Europa. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je suis d'accord avec toi. C'est fait surclasser par West Ham. Et ça, j'ai trouvé ça honteux. Parce que pour moi, qu'il n'y a pas eu débat. Foncièrement, West Ham, si on prend l'image du club, toutes les images que j'ai de West Ham, toutes les images que j'ai de l'Olympique Lyonnais, pour moi, l'Olympique Lyonnais peut battre West Ham. Et pas, surtout, le pire, c'est ce match retour désillusion. 3-0. 3-0. C'est pas on perd un petit but à 0 sur un penalty dernière minute. On prend une fessée. J'étais au bar, j'étais détruit. J'étais même pas triste, j'étais dégoûté. Bah et le match aller aussi est décevant. Parce qu'on est chez eux. 1-0, on fait 1-1 alors qu'ils ont un carton rouge. Enfin, un moment, pour moi, l'Europe, c'était l'endroit. Tu as le symbole d'un blocage l'OL, en fait. L'OL n'y arrive pas. Pour moi, l'OL pouvait faire quelque chose parce que en Europe, on a toujours su se dépasser, on a toujours su être au-dessus des attentes qu'on plaçait en nous. Martin, là je te dis tout de suite les cas de figure différents. L'OL, quand l'OL s'est dépassé, c'est quand l'OL était complètement outsider, quand l'OL n'avait rien à perdre, donc l'OL n'avait pas l'obligation d'avoir des ambitions. Quelle était l'ambition de l'OL dans cette Ligue Europa? Mais l'OL voulait même pas se l'avouer qu'il pouvait la gagner, la Ligue Europa. Que l'objectif d'aller dans cette compétition-là, c'était de la gagner. Parce que l'OL n'a pas gagné un trophée depuis 10 ans 2012. maintenant. Depuis 10 ans. L'idée, c'est que l'OL n'ose pas s'avouer ses ambitions, de dire quand on est dans une compétition dans laquelle on peut la gagner, il faut qu'on marque noir sur blanc, notre objectif, c'est de la gagner. L'OL, tu n'as jamais entendu, ou très rarement, ou à demi-voix, tu sais, en disant oui, on va gagner. Tu n'as jamais entendu des mecs venir tout de l'esprit en disant nous, on est cette Ligue Europa, c'est pour la gagner. L'objectif de l'OL, c'était faire bonne figure. Faire bonne figure à l'image d'un Châteauroux en Coupe de la Ligue. Tu comprends? On en est là. Il n'y a que les supporters au final qui ont les ambitions. Et du coup, comme on est les seuls à avoir les ambitions, on est déçus. Et je suis d'accord avec toi. Et en plus, je pense que ce qui a mis aussi une pression et ce qui a encore plus forcé l'OL à devoir la gagner, cette Ligue Europa, c'est qu'on voyait qu'au classement en Ligue 1, c'était la dégringolade. C'est qu'on avait besoin. C'était même plus une envie, c'était un besoin de la gagner pour aller en Europe. Et ça, c'est pas normal. Normalement, on est sûr d'aller en Europe l'année d'après. Et du coup, on se la donne encore plus pour ces matchs-là. Et là, alors que là, on était soumis à la Ligue Europa, en fait. On devait la gagner, on était obligé. Donc, il y avait encore. Parce qu'au bout, tu as quoi au bout de la Ligue Europa? Tu as un trophée qui n'est pas négligeable, mais tu as la qualif en Ligue des Champions. Trophée européen, le premier de l'histoire de l'OL. Tu une qualif en Ligue des Champions en chapeau 1, je préfère préciser. Donc, la sortie des groupes est normalement plus facile. Tu as de l'argent, faut le dire. Tu as de l'argent. Oui. Parce que plus tu vas loin, plus tu as de l'argent. Et même, tu peux prévoir de l'argent pour l'année d'après, vu que tu es en phase de groupe de Ligue des Champions. Enfin, c'est d'un point de vue économique et sportif, c'était incroyable de la gagner. C'était franchement magnifique. Mais Martin, on va se mettre d'accord. Je pense que tu seras d'accord avec moi. L'OL n'avait pas les moyens, n'était pas assez bon pour remporter ce titre. Au final, quand je vois certains matchs, même Porto, c'était très poussif. On a eu beaucoup de chance. Je me souviens que Porto, honnêtement, je me suis chié dessus à la fin du match. À la fin du match, j'étais comme ça. J'avais les dents qui tremblaient. Je voulais juste que l'arbitre sifflait. Et en fait, on se disait, comme on a passé Porto, qui est quand même un club plutôt fort, même en Europe surtout. Et donc, je me disais, si ça passe, ça peut passer comme ça à chaque fois.
Et je pense que c'est aussi le problème de notre parcours en Ligue des Champions lors du Final 8, tout ça, c'est qu'à chaque fois ça passait de justesse et que voilà, enfin Ouais, mais là, c'est tu toujours jouais passé. Juve, Manchester City, Bayern. C'est ça. Et là on joue Là, Brøndby, Sparta, Rangers, Porto, West Ham. On baisse c'est à la d'un cran, je suis portée. Ce sont totalement des équipes d'accord. solides, hein. Attention, c'est des équipes solides, hein. Ah oui, Mais à non, part oui. Brøndby où c'était nul à chier. Non, Mais Brøndby, c'était pas un club. C'est terminé. petit con. Non, je suis d'accord avec Le, toi. Hein, Brøndby, c'était le mauvais. Porto, c'est Un petit point sur toutes les raisons qu'on a énoncées, tout simplement le fait qu'avant même cette saison 2021-2022, on a un mercato qui est pas très très cohérent, qui est un peu de rafistolage avec des ambitions, mais des joueurs sur lesquels on ne sait pas vraiment au fond si on peut compter dessus en tant que titulaire pour un club européen. On a mis en avant aussi le fait que Lyon n'affirme pas ses ambitions et avec un effectif mal construit et une panne d'ADN, hein, comme je l'avais écrit, une panne d'ADN au niveau du club, ce qui fait que l'OL cette saison n'a pas été très compétitif. Maintenant, si on veut rentrer dans le détail de cet effectif lyonnais, et c'est là qu'il y a la partie un peu fun, tu sais, les tops et les flops. Ouais. Pour toi, on va commencer par les tops. Martin, qui Les ont tops. été tes 3 tops de la saison Alors, lyonnaise? Parce qu'il y a quand même eu certains positifs au niveau de l'effectif. oui. Alors, mes 3 tops, on va. Je sais pas si on va faire un classement ou quoi, mais je pense que. Tu peux, t'es pas obligé. La dernière fois, on n'avait pas forcément fait dans Ok. l'ordre généraux. Tu peux simplement nous énoncer qui pour toi est Bon, bon, quoi. je vais commencer par Moussa Dembélé, Ouais, ok. qui pour moi, bon, malgré, je pense que c'est un diesel en fait. C'est malgré un début de saison un peu moyen, au final c'est lui qui nous, peut-être pas sauve la saison, mais Si. 20 Pardon. buts, 20 21 buts, buts, c'est non négligeable. Hein. c'est en Ligue 1, c'est énorme, je crois que c'est le deuxième meilleur buteur, si je dis pas de bêtises. Troisième derrière Troisième. Sam Ben Yedder à égalité avec Martin Terrier. Un ancien Ok. Lyonnais. Enfin, c'est quand même impressionnant à la fin de saison ce qu'il nous a pondu. Il nous a sauvé, je pense qu'il y a même beaucoup de matchs. Hein. Je me souviens de où par exemple, attends, Tu as déjà contre Marseille. contre Marseille, oui, voilà, c'est ça que je cherchais. 35e, enfin, c'est quand même impressionnant. Il a beaucoup marqué au final. C'est un joueur qui a beaucoup servi et je pense que J'ai envie de te voilà, dire, il mérite sa abuser, hein. place. Sans abuser, je pense qu'à la fin de saison, il n'y a que lui qui est marqué pour Lyon. Ouais, c'est possible. Non, mais c'est vraiment possible. Ce qui est, ouais, mais tu sais, moi, il m'a impressionné. C'est toujours un attaquant que moi j'ai aimé, Moussa Dembélé. Il est mobile, il est fort physiquement, Ouais. il est efficace, précis. Il sait se positionner par rapport à une cage, il sait frapper un ballon. Ça a toujours été un peu une frustration, mais c'est vrai qu'en ce début de saison à Lyon, on a dit, écoutez, là, on est un peu dans la merde, quoi. Le mercato, il prend pas trop. On a un peu rafistolé. Donc, tu sais quoi, Moussa, tu vas prendre les rênes de l'équipe et tu vas bien Voilà. tu vas bien faire ta saison. On avait pas mal d'espoir hein, par rapport à Moussa Dembélé. Il se trouve qu'il s'est blessé assez vite et pendant longtemps. Moussa Dembélé, et ça lui a un peu coupé son rythme. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve il a pris cette dimension numéro 9 de l'Olympique Lyonnais, un peu à l'image d'un Lacazette, en cette deuxième partie de saison. Donc toi, c'est ton premier flop, ton premier top, pardon. Top. Premier top, ouais. Ton premier coup de cœur de la saison, c'est Moussa Dembélé. Ouais. En deuxième position, ton numéro 2, ce serait qui? Malo Gusto. Malo Gusto, oui, évidemment. Évidemment, il prend une place de numéro 1 maintenant indiscutable. Au cours de la saison, il a toujours été présent. Moi, je me souviens par exemple de son match contre le PSG. Oui. Je me souviens, petite anecdote, j'étais avec un pote au bar et qui lui est supporter du Paris Saint-Germain. Sofiane, si tu passes par là, big up. Dédicace à tous nos copains. Dédicace. Et je me souviens qu'il me fait, c'est qui lui? C'est qui ce mec? Parce qu'il a arrêté du Mbappé quand même. Oui. Et je me souviens qu'il avait pas pris l'eau, quoi. Donc certes, il est encore très jeune, donc forcément il y a encore quelques erreurs qui viennent se glisser par ici, par là, par-ci, par-là. Maintenant, c'est quand même un excellent jeune et je pense que le garder c'est une très bonne idée et l'installer en numéro 1, ça me paraît pas totalement déconnant. Ouais, je suis d'accord. C'est quelque chose qui m'a tapé dans la saison de Gusto et c'est quelque chose qu'on dit tellement à propos de jeunes joueurs prometteurs que c'est presque devenu bateau, mais il faut quand même le souligner, c'est la maturité. Quand on dit maturité, c'est pas le mec qui prend du recul sur ses relations, quoi que ce soit. C'est pas ça du tout, hein, faut vous dire. C'est le mec, il a quel âge? 19, 20 ans, Gusto? Ouais. Et il joue comme il avait 5, 6, 7, 8 ans d'expérience en championnat de France. C'est ça la maturité footballistique. C'est-à-dire que le mec va juger des situations de jeu comme s'il les avait toujours su, comme s'il avait toujours su comment faire dans cette situation de jeu-là. Il lit très bien le jeu, il comprend très bien le football. Techniquement,
il est complet. C'est-à-dire que Malo Gusto pourrait jouer au milieu de terrain facilement. Il a peut-être un apport offensif qui est assez faible ou du moins perfectionnable, ce qui n'est pas encore un problème parce qu'il est assez jeune et qu'il doit apprendre mine de rien malgré une grande maturité. Mais moi, je pense que c'est le joueur qui va le plus progresser dans les saisons à venir dans l'Olympique Lyonnais. Et il a évidemment sa place de numéro 1, à l'image d'un Rongier à Marseille, à la fois à droite, mais à la fois au milieu de terrain. Je suis très sérieux quand je dis ça. Je pense que Malo Gusto pourrait faire du bien au milieu de terrain de l'OL. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment une super surprise de la saison de l'OL. Ouais. Sachant que moi, quand je l'avais voyé, tu sais quand ça me faisait penser à quoi quand je l'avais vu commencer? Pas en termes de joueur ou de profil, mais en termes simplement de rôle affectif. À Dele Alli à l'époque, quand il commençait à Tottenham, je me souviens, j'étais au chiottes quand j'ai vu la compo de départ contre je sais plus quelle équipe. Quand j'ai vu ce Dele Alli commencer, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Et dès sa première saison, il a pris une grande dimension. Et c'est similaire avec Gusto, c'est-à-dire que le gars s'est très vite imposé sur un couloir droit, a fait oublier le capitaine, un peu capitaine Kata, quoi, Dubois. Mais ouais, vraiment super joueur. Après, on dit évidemment, il va prendre sa place. Mais parlons de Bruno Chéroux et de Vincent Ponceau. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu eux. Je suis sûr qu'ils vont ramener un mec pour prendre la place de Gusto. Tu vois? Bah, Donc, ça cherche des latéraux forts en ce moment. Ça parle Tagliafico de, ça parle de Tagliafico et même de Marcelo. Donc, alors après, c'est à gauche. oui, c'est ça. Un peu les deux. Donc, l'idée, c'est qu'il faudrait pas. Tu as un latéral droit, ok, mais l'idée d'installer Gusto numéro 1, pour moi, est logique et fera du bien à l'OL. Puis pour moi aussi, il ne faut pas non plus le couper dans son élan. Faut pas. Ah ben oui, bien sûr. Le mec, là, il va faire que progresser. À force de jouer, il va faire que progresser. Si tu prends un mec, le mec a fait une très bonne saison, tu lui casses les ailes d'un coup, c'est pas une bonne idée. En plus, c'est un produit lyonnais, enfin. Il y a toutes les gages sont cochées. Tout est bénéf. Les cases sont cochées, pardon. Mais rappelle-toi, le mec fait une saison comme ça, à cet âge-là, sans expérience au haut niveau, dans une équipe aussi peu compétitive, du moins en termes de mentalité. Plus dans une saison horrible. Il surnage dans une saison où tout le monde est mauvais quasiment. Alors, horrible. Bon, l'OL a fini en première moitié de tableau. Ah oui, mais pour il y a des clubs qui ont été relégués. Bordeaux, par exemple. Oui, bon, j'habite à Bordeaux, hein, pour ceux qui savent pas. Je suis allé voir 2-3 matchs. Bon, voilà, c'est horrible. Je suis allé voir notamment Lyon-Bordeaux qui m'avait quand même. Gusto était bon dans ce match-là aussi. C'était fini comment? C'est Lyon avait gagné. 2-2, j'étais dégoûté. Je l'avais regardé en Bulgarie, moi, pour raconter ma vie. J'étais dégoûté. Ça m'a fait trop rire. Bordeaux était nul, Lyon était nul. Oui, ça m'énervait. J'étais vraiment détruit. Mais bref. Le match était débile, quoi, oui. Bon, Gusto n'avait pas été dégueulasse, c'est vrai. Donc c'est ton deuxième top. Et maintenant, je suis curieux d'entendre ton troisième. Parce que là, on a eu des noms un peu évidents jusque-là. Alors, mon troisième top, pour moi, c'est Casselo Loukeba. Ok, Loukeba. C'est, je trouve, le seul central de cette saison. Qui t'a impressionné, ouais. Pour moi, c'est sans lui, j'imagine pas le nombre de buts qu'on se serait pris en plus. Parce que bon, on a pris des belles valises. On a pris des belles valises. Rennes, 8 buts en 2 matchs. Angers, ils nous en mettent 3. Clermont vous met 3. Ça pique, Clermont en met 3, c'est vrai. L'OL avait l'habitude de prendre 1 but par match, 2 buts par match. Tu peux pas gagner des matchs de foot si tu commences même à Metz, je viens de me rappeler, 36e journée, Metz nous en met 3. C'est fini combien? 3-2? 3-2, ils gagnent. Alors qu'on mène 2-0. Hein. Et Metz, ça voulait pas vraiment plus haut que Bordeaux non plus. Hein, donc, non, Metz... Oui, mais Metz, on s'y attendait à ce qu'ils soient relégués. Bah, je t'avoue, moi pas forcément. Je m'attendais à ce que Saint-Etienne tombe direct et Metz fasse les barrages. Mais bon, ceci est un autre débat. Bref, ouais, autre débat. Du coup, moi, je mets Loukeba parce que. Soleil dans cette défense. Comment? Loukeba, rayon de soleil, par contre, dans cette défense pour toi. Ah oui, non, mais clairement, c'est. Quand tu vois que tu mets des Damien Da Silva, bon. En fait, Damien Da Silva, je vais pas le mettre dans les flops, hein, je vous spoil, puisque je m'attendais à rien. Et je suis quand même, je suis pas déçu du coup. Voilà, c'est des joueurs comme ça. Denayer, il m'a quand même déçu. Bon, Marcelo, voilà. Il y aura une transition sur un de mes flops aussi. Mais Loukeba, pour moi, c'est une très bonne surprise. Et jeune, pareil, comme tu l'as dit, Malo Gusto, il est jeune. Loukeba, il est jeune. Et je pense que c'est des joueurs qu'il faut garder et qu'il faut mettre à l'aise pour installer un futur durable à l'OL, puisqu'on l'a dit, l'effectif tourne trop. Si on arrive à garder ces joueurs-là, à ramener des joueurs peut-être plus d'expérience pour justement qu'ils apprennent des compétitions, tout ça, ce sera une équipe solide, une vraie équipe. C'est ça, collectif. Les bases sont collectives. Je t'avoue, Loukeba, moi,
au contraire de Gusto, je prends mon temps. Je suis vraiment à fond sur Gusto, je pense que c'est un super joueur. Par contre, Loukeba, je prends un peu mon temps, de 1 parce qu'il est plus jeune. Et de 2 parce que forcément, il a parfois été un peu chamboulé par la Ligue 1. C'est normal, la Ligue 1 est extrêmement physique, la Ligue 1 ne te fait aucun cadeau, la Ligue 1 est super ingrat, mais l'idée c'est que les débuts sont prometteurs. Je le mettrais moi aussi dans les tops parce que c'était inattendu déjà. On ne s'attendait pas à avoir un espoir sortir au poste de défenseur central à Lyon, et s'il devait y en avoir un, ça ne devait pas être lui. C'est-à-dire qu'il y a Diomandé. Mais Diomandé s'est fait pourrir toute la saison dernière par Garcia et son staff technique. Donc le mec a été dégoûté. On se souvient des scènes au Red Star. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le mec, il lui dit il se prend pour Beckenbauer, lui. Ça, c'était historique en Coupe de France. Peut-être que toi, je t'en souviens, Martin, ou les cieux. Oui. Chers auditeurs. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais vous êtes malade ou quoi de dire des trucs comme ça à ce niveau-là? On est à Guerville dans les Yvelines ou quoi? Mais vous dites pas ça. En plus, le mec, il faisait rien de mal, Diomandé. Non. Tout ce qu'il a fait, c'était essayer de porter le ballon vers l'avant. Alors, je pense que sa cote au sein de l'OL est complètement retombée après le high kick qu'il a fait. C'était sur Kevin Folland contre Monaco. Je sais plus. Oui. C'est lui, mais je comprends pas. Genre, il a mis la botte. C'était en fin de saison dernière, pour ceux qui se souviennent. Il lui a mis la botte sur le crâne, penalty pour Monaco. Que Lyon gagne le match, dans tous les cas, avec un but de. Qui avait marqué le but vainqueur? Je sais plus. C'était incroyable. Lionel avait célébré comme si. C'était pas. Non, j'ai peur de dire une connerie. C'était pas Awar? T'as pas tort. Si vous savez, chers auditeurs, mettez dans les commentaires parce que moi, je me souviens avoir vu le match avec mon frère qui est supporter lyonnais et que je salue si il regarde cette vidéo, qui était et vraiment incroyablement heureux après cette victoire. Bon, après, la saison, c'est fini comme c'est fini. Mais je me souviens de ce match-là et c'était un peu la mort de Diomandé. Et justement, pour revenir à Loukeba, je m'attendais pas à ce que Loukeba prenne une place aussi importante. Une bonne saison symbolisée par, évidemment, son but contre l'Olympique de Marseille. Ouais, totalement. Qui n'aurait pas dû arriver. C'est-à-dire que Lyon avait la tête un peu sous l'eau dans ce match-là. Et Loukeba surgit sur un corner, marque de manière un peu anecdotique, et tout un symbole. Et c'est là que je suis assez optimiste en fait, parce que ça fait symbolique, mais c'est un vrai truc, à donner vraiment une vraie confiance à l'OL dans ce match. C'est-à-dire que le but a libéré l'OL, et après Marseille pouvait déballer son jeu de possession de balle et de très haut sur le terrain. Lyon répondait défensivement, et offensivement était un rouleau compresseur. Donc, ouais, Loukeba, je suis d'accord avec toi. Donc, on a nos 3 tops sur lesquels, moi, globalement, je te rejoins assez. Donc, on a Dembélé, un peu en demi-teinte, mais 21 buts, c'est jamais anecdotique. Malo Gusto, top absolu. Pour moi, ça a été de la vraie révélation, même peut-être une des top 3 révélations du championnat de France de Ligue 1. Et après, tu as Loukeba. On aurait pu peut-être penser à d'autres noms. Qu'est-ce qu'on aurait dans l'effectif lyonnais qui aurait pu se montrer intéressant? J'ai peur, personne d'autre. Rien, non, je rigole. Après, moi, j'ai un top flop, un flop. Et ce serait qui? Ce serait Paqueta, honnêtement. En fait, Ah, je prends la oui. moitié. Je prends sa moitié de saison. Voilà. Tu l'as mis dans ta liste des flops ou pas? Non, mais faut quand même se dire, si on prend juste la moitié de saison, Paqueta, il rafle quand même, je crois, 1 ou 2 fois meilleur joueur de Ligue 1 de moi, je crois. Oui. Si je dis pas de bêtises. Et je pense que si, imaginons sa saison, bon, c'est beaucoup de si, hein. Si sa saison entière, c'était juste, enfin, la moitié de saison, il aurait été premier, voire deuxième au UNFP, enfin, bref. Ouais, mais moi, je pense qu'il aurait bien figuré, mais il y a eu au final, voilà, il y a eu ce déclin. Et au final, ce qui faisait tout son charme, c'était ses dribbles et tout ça au début de saison, qui au final, la même chose m'a dégoûté en tout cas à la fin de saison quand il driblait pour rien dans des zones inutiles. Non, donc ouais, Paqueta en demi-teinte. Ok, donc c'est vrai qu'après si on pense derrière lui, il n'y a pas grand monde. Donc je te lance Martin sur tes flops parce que là, il va y en avoir 2-3 quoi. Il y a des mecs qui ont pas, certains n'ont pas du tout répondu présent. Je sors, en soi, toute l'équipe a été quasiment un flop. Tu peux dire le collectif lyonnais un flop. Le jeu collectif a été un flop, je trouve. On s'est beaucoup reposé sur certaines individualités, donc Paqueta au début de saison, Dembélé enfin. Il n'y a pas eu je pense qu'on a déjà eu un meilleur jeu collectif que ça. Mais bref, on va commencer avec un premier petit flop. Bon, j'en ai 3,5. Donc on commence par le demi. Bon, Shaqiri. Ouais. Il y avait des attentes quand même sur Shaqiri. Pour moi, c'est un vrai flop. Il y avait des attentes. Au final, bon, il est resté 6 mois, on fait une plus-value sur le transfert, donc c'est moins décevant que si on l'avait encore et que. Mais quel constat d'échec, quoi. C'est Xherdan Shaqiri. Et voilà. C'est un champion d'Europe. Le mec,
il rafalait en première ligue, quoi. Mais je pense que c'est ce Après, qui Lyon montre décide de aussi. le revendre pour une maigre plus-value pour un club comme l'Olympique Lyonnais. Lyon n'a même pas donné sa chance. Merci encore une fois pour les travaux contre l'Olympique de Marseille, quoi. Mais j'ai envie de te dire, c'est vrai Je que le pense mec il a fait. ce qui montre aussi, c'est ce qui est symptomatique à l'OL, c'est que c'est un bon joueur. On sait que c'est un bon joueur. Et donc, pourquoi il n'a pas réussi? Je pense qu'il y a un contexte derrière qui fait peut-être en interne, peut-être entre les joueurs dans le vestiaire, on va tout savoir évidemment, mais il y a forcément des choses qui ont fait qu'il n'a pas pu s'imposer. Parce que pour moi, il a le talent pour s'imposer. Ah oui, bien sûr. Mais alors Bah oui. après, évidemment, c'est un joueur sur le déclin. Ça, Évidemment, il vieillit, bon voilà, il est plus dans ses meilleures années, mais quand même. le garder 6 mois là, pour un directeur sportif, c'est presque une faute pro. Et là, la faute, elle est sur Vincent Ponceau et Monsieur Bruno Chéroux, qui s'est amicalement Ouais. foutu de la gueule de l'Olympique de Marseille. Je sais plus si c'était Ponceau ou Chéroux. Ça, c'était Chéroux la semaine dernière. Et l'idée, c'est garder un mec, un champion, de ce calibre-là, 6 mois pour faire une plus-value de 4 millions d'euros. Ça dénote plusieurs choses. Déjà, la volonté de Shaqiri de vouloir se casser. De se dire Ouais. que ça, c'est pas un environnement dans lequel j'ai envie d'évoluer. Et ça dénote beaucoup pour un joueur du calibre. Et la volonté de l'OL de dire, écoute, on a fait ce coup-là, on sait même pas où on allait avec lui. S'il veut se casser, il se casse, nous récupérons notre argent. Tu te rends compte de l'amateurisme quand même? C'est Ouais, fou. non mais je suis d'accord. En plus, je Donc, suis sûr que ça aurait pu être un joueur d'expérience, donc notamment en Ligue des ah ouais, Champions avec ouais. Liverpool, et il aurait pu aider en Europa League. Et puis, balle au pied, il est bon. Je suis désolé, c'est un Ouais. vrai flop, hein. Donc, vrai flop, Xherdan Shaqiri. Ton deuxième flop, Martin? Deuxième flop, Oussem Aouar. Oussem Aouar, ouais. Ouais, ouais. Mais alors là, on en est où, Martin, d'Oussem Aouar? Qu'est-ce que tu fais, Oussem? Bah forcément, on y est attaché, ce jeune Oussem. J'ai l'impression qu'il a toujours 21 ans, hein. Alors qu'en fait, non, il vieillit. Ça fait bizarre. Il a quel âge, Mais Martin? ouais, pour moi, Oussem, c'était relève de Fekir. C'était vraiment un joueur un joueur OL. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais Un bon, joueur formé au Ligue des club, tout ça. Champions. Un joueur Ligue des Champions. C'est ça, un joueur qui nous enthousiasmait, qui mettait des buts de malade, qui était très bon dans les grands rendez-vous. Cette saison, décevante, une nouvelle fois. Ah oui. C'est pas la première fois. Euh, on s'attendait justement à un regain, parce que comme il l'a toujours fait, dès qu'il a eu des périodes de moins bien, il est revenu. Euh, donc cette saison, on Ouais, mais à un s'attendait à moment, un... stop, quoi. Parce que les buts annuels contre le FC Lorient dans des victoires 4-1, ils suffisent pas, quoi. Non mais voilà, on s'attendait à Ça suffit un plus. regain, et Ça au suffit final, plus. Aouar, on avait l'impression qu'il avait juste pas envie d'être là, de certains moments. C'était Et encore, enfin, pas je te signale, intéressant, le un mec joueur. pétait des câbles quand on lui disait il y a des rumeurs de transfert sur vous, que comptez-vous faire, quoi. Le mec pétait des câbles, il disait ouais, non, mais stop, quoi, ça m'énerve, les rumeurs de transfert. Mais Coco, tu débarques sur un terrain de football, t'es anonyme, t'es transparent dans un rôle, il faut tout le temps être très actif. Mm. Moi, ça me surprend beaucoup. C'est-à-dire que tu es l'Olympique Lyonnais. Tu sais que tu dois avoir un joueur. Déjà, je trouve que c'est une aberration d'avoir et Paqueta et Aouar dans la compo de départ. C'est soit l'un, Oui, soit l'autre, je suis déjà. d'accord. Et l'idée, c'est quand Aouar était sur le terrain, on a l'impression qu'il savait plus quoi trop faire du ballon, plus comment se positionner. C'était peut-être une question de rôle, mais quand Aouar était positionné en 10 en l'absence de Paqueta, il n'était pas bien meilleur. Il était souvent transparent. Et dans un rôle où tu es en charge de l'animation offensive, que tu as aussi un rôle d'équilibre défense-attaque dans l'équipe, tu te dois d'être présent tout le temps. On sait qu'il a la qualité technique, qu'il a les poumons pour faire ce rôle-là, et pourtant, il est souvent disparu. Normal que l'OL cherche une porte de sortie à un joueur qui lui devient un peu lourd. Maintenant, toi, en tant que supporter lyonnais, Martin, tu penses quoi de Aouar? Qu'est-ce que l'OL doit faire de Aouar? Bah, au final, quand on y pense, on sera forcément déçu de la fin. Parce que soit il va rester, et je pense pas qu'il puisse forcément redevenir le même joueur qu'il était, en tout cas pas à l'OL, Oui. soit on va le vendre pour une somme plutôt maigre quand on pense à la somme qu'il valait il y a 2 ans, quoi. Mais Euh, moi, je te dis, Aouar, aujourd'hui, c'est 15 millions, un max, hein. Bah oui, c'est ça. Quand on voit des rumeurs avoir la Roma pour 13,5 millions, C'est déjà c'est, pas mal hein, pour un mec qui servait à rien sur un terrain non de mais football. c'est pas mal vu la saison qu'il a faite, ça je suis d'accord. Mais il y a 2 ans, on le vendait 50. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Avant, il valait 50. Ah, Arsenal, Manchester City, Arsenal a proposé, je crois, 50 millions. Une année, je sais plus laquelle, hein, évidemment, mais une fois, je me souviens, j'ai vu une offre 50 millions et tout. Et même moi, j'étais en mode,
c'est pas beaucoup en fait. Bon, forcément, on veut toujours plus. Mais au final, quand tu y repenses et quand tu vois ce qu'il fait derrière, c'est très décevant. Non, mais c'est super décevant. Et moi, je me disais, tu sais, Awar, après tu me diras, Thibaut, c'est facile de le dire après coup. J'ai toujours une intuition de me dire, je sais pas, il y a un truc bizarre avec ce Awar là. C'était à une époque où, tu sais, je regardais pas énormément la Ligue 1. Ouais. Et quand je suivais Awar, je me disais, c'est bizarre. Quand je vois jouer Awar jouer, je me dis, ce gars-là, il a un profil il a pas le profil d'un Fekir. Même si la comparaison est facile, parce que le mec, techniquement, c'est un roi, quoi. Je me disais, ce Awar-là, il va pas réussir à percer au très haut niveau. Je lui souhaite de percer au très haut niveau parce que c'est un super joueur, quoi. Maintenant, Ouais. je voulais aussi revenir sur le côté lyonnais peu compétitif, mais quand dans le cas d'Awar, Awar souffre de plus du simple fait que l'OL n'est plus un cadre compétitif. C'est-à-dire que je sais même pas, et tu l'as très bien souligné, je sais même pas si Awar aime ce qu'il fait de sa vie, quoi. Je sais même pas. C'est-à-dire que le mec, la Ligue 1 augmente légèrement en termes de niveau, hein. C'est pas plus dur que ça l'était il y a 3 ans, hein, ou à peine, hein. Donc je sais pas trop quoi Puis penser même, on d'Awar. le Je voit, pense que enfin, Lyon devrait s'en débarrasser, en fait. même d'un point de vue, je sais pas moi, moral et de personne, il sourit pas. Enfin, sur le terrain, on le voit pas C'est ça, il fait s'énerver. la gueule tout le temps, tout le Alors temps. que, bon, je dis pas non plus que les mecs, ils doivent être en train de rigoler quand ils prennent Mais 4-1 oui. contre Rennes, mais même dans des victoires, quand tu marques, tout ça, il avait pas l'air en soi vraiment épanoui et heureux, et je pense qu'il l'était plus il y a quelques années, donc c'est peut-être le moment pour lui, même pour lui, hein, personnellement, je lui souhaite le meilleur, c'est peut-être le moment de partir. Mais tu sais, ça fait partie de ces transferts avortés qui marquent un joueur. Tu sais, Tchale Thatcher Ouais. à Marseille, où le mec est chaud, il peut pas aller à Liverpool il y a 1 an, Mm. ou il y a 6 mois, et te fait une deuxième moitié de saison dégueulasse. Genre, le mec a même plus envie d'être là. C'est un peu pareil pour Aouar. Je pense que c'est le transfert en première ligue. Il aurait voulu rejoindre la première ligue. La Roma, je pense qu'il s'en bat la race. Maintenant que Dybala est là, ça risque de peut-être faire changer les choses, j'ai envie de te dire. Bah, maintenant, ça te C'est bloque un vraiment. passage aussi. Si t'as un dit, bah là, Sachant que c'est intéressant, ça. La Roma et l'OL, c'est des clubs de structure similaire. L'un a oui. Dybala, l'autre a Thiago Mendes. Mais bon, voilà. Tu C'est veux la réalité, Martin. me... C'est la Il y a vérité. un couteau dans ma jambe, t'es en train de l'enfoncer, là. Je suis vraiment d'accord, mais c'est la vérité. Alors peut-être que les Friedkin à Rome ont un petit peu plus de moyens que l'OL n'en a actuellement. Mais bon, Oui. l'idée, c'est que là, en ce qui concerne Awar, et dites-nous, c'est très intéressant, chers auditeurs, ce que vous en pensez aussi. Awar a plus sa place dans un club olympique lyonnais et il serait bien, tu sais, tu parlais de couteau, les gars, une plaie qui est ouverte là dans le bras de l'OL et un couteau qui, à chaque fois qu'on dit non à Awar, est bougé, tu sais. Il serait Ouais. peut-être temps d'enlever le couteau, d'aller voir le médecin, de se faire soigner, ou tout simplement en laissant Awar partir. Qu'il aille en Allemagne, qu'il aille à, je sais pas quoi, Mönchengladbach de mes couilles là, et qu'il laisse l'OL tranquille, quoi, parce qu'à un moment, ça fait un fantôme, ça fait un Ouais, poids. mais je pense pas qu'il ira dans un club comme ça, parce que on l'a tellement annoncé partout, dans des grands clubs que... À Rome, je pense que ça peut se faire, hein. Oui, Rome, je pense. Parce Faut que tu sais, voir. Rome cherche un milieu, il y avait Wijnaldum, la piste est sondée, Rome cherche en Ligue 1, ça se rapproche de Awar. Donc ouais, Awar flop numéro 2 de la saison, Ouais. je pense qu'on sera tous d'accord avec toi. Ton troisième flop, Martin? Troisième flop, Jérôme Boateng, Bon, évidemment. évidemment. Qui était cet homme? Ce n'était Évidemment, pas mais Jean Boateng. Je non. demande l'identité de l'homme qui a signé à Non, l'Olympique mais Lyonnais. c'était une contrefaçon, c'était... C'était un sosie, un mec qui lui ressemblait, Ouais, parce je que... pense. Le vrai Boateng, le robot, il est resté à Munich, et nous, on nous a filé le modèle humain, en fait. Ouais, on t'a filé Le celui qui dit modèle ça. qui fait les erreurs. Celui qui frappe sa femme, oui, voilà. Le seul modèle qui était présent quand il y avait Messi en face Ouais, pour tomber. C'est le mec qui... En fait, on n'a pas eu le défenseur, on a eu le mec qui est tombé. c'est ça. Qui s'est pas relevé. Il est tombé dans un trou, il est arrivé à l'OL. Et en fait, non, Boateng, on s'attendait à beaucoup mieux, hein, évidemment. Au final, en fait, j'ai l'impression que Jérôme Boateng, c'est l'opposé, le double maléfique de Loukeba. On Ah, ressent ok. son âge, il Ok. est vieux, et en fait, on le ressent sur le terrain, je trouve. Et on Ouais. s'attendait à beaucoup, parce que quand même, Boateng, c'est une carrière. Boateng, c'est un nombre de trophées, je pense, plus important que l'OL, que le club en lui-même. Non mais c'est Et même oui, fou. c'est un pilier du foot allemand Champion globalement. du monde, comme tu as dit, pilier du football allemand, Cette blue international. wave de foot allemand, un plus offensif qu'elle était avant. Tu sais, Boateng, c'était un peu, il faisait partie parce que là, le foot allemand avait souvent cette symbole de rigueur tactique. Les Ouais. défenseurs défendent, les milieux, milieuses et les attaquants marquent.
Et le fait que Boateng joue dans un Bayern qui est très dans l'expression du jeu et dans une équipe nationale allemande très dans l'expression du jeu, très fluide, il était l'un des symboles de cette new wave du foot allemand. Donc Boateng à Lyon, c'était quelque chose. Ah, mais moi, quand j'ai vu le transfert, j'avoue que j'étais hypé, hein. Honnêtement, je m'attendais à un bon joueur qui allait apprendre justement à des joueurs comme Loukeba, Gusto, à peut-être défendre avec plus d'expérience, défendre en étant plus sûr de soi. Un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, donc un joueur qui allait nous aider en Europe. Et au final, Parce on que a ça, eu un c'est du papier. champion. Hein. Et au final, on a eu un papier. Voilà. Il n'y a rien à dire au final sur Boateng, puisqu'il a servi à rien. Il a jamais été très bon. Il a jamais, j'ai trouvé, survolé le match. Il a jamais. Et il a fait des erreurs, qui plus est. Ouais, c'est surtout ça, parce que toi, tu me dis, il a un peu été transparent, voilà. Moi, je pense que Boateng a été mauvais. Genre, Boateng a pas du tout été à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Tu l'as très bien dit, il accuse le poids de l'âge, c'est-à-dire qu'il a été, j'ai envie de dire, il semblait, Coco lâche la remorque à un moment, hein, parce que marquage absent souvent. Euh, Oui. et tu sais, il y a un aspect de Boateng qui, moi, m'a surpris, c'est à quel point il était transparent, inexistant dans l'impact dans le collectif lyonnais. Dans le vestiaire, la voix de Boateng pesait pas tant que ça, en fait. On s'attendait à ce qu'il Oui, y ait un énorme impact. Boateng débarque, tu fermes ta gueule. Pas du c'est ça. tout. Le mec a été transparent. Il y a des moments de la saison où l'Olympique lyonnais tanguait un peu collectivement. C'est pas lui qui tenait la barre. Contrairement à Koulibaly à Naples, où tu sais quand Naples allait un peu moins bien, Koulibaly Mhm. prenait la parole pour dire ceux qui veulent pas rester, cassez-vous, on n'a pas besoin de vous, nous on a des ambitions. Si vous ne matchez pas ces ambitions, vous êtes libre de foutre le camp. Tu n'auras pas un Boateng Boateng n'a pas pris cette place-là, alors qu'on s'attendait de lui à ce qu'il prenne cette place. Boateng a le pédigré d'un capitaine. Boateng n'a tout simplement pas répondu présent. Alors, tu as éclairé ma lanterne. Que fait Boateng maintenant? Il quitte le club, il fait quoi? Mais c'est vrai on n'en parle pas au mercato, donc ça me fait peur. Parce Parce que qu'il son a signé un salaire contrat est de 1 an ou monstrueux. 2 ans? Pour moi, c'était 2 ans, mais Bah, il est là. Continue, écoute. Hein. logiquement, mais parce que c'est dommage, parce qu'il a un salaire énorme qu'on pourrait mettre sur un joueur. Ça, c'est un vrai problème, ça. Parce qu'au final, ce qui est, je trouve, un peu bizarre dans le foot, c'est les plus vieux ont les plus gros salaires. Par exemple, Ah, on parle d'attirer Marcelo, pourquoi pas, mais après, je pense déjà ça ferait comme Boateng, de un et de 2 c'est un salaire inabordable. C'est mais parce c'est que pas les tant mecs ça, en pèsent fait. pas C'est leur pas truc. tant l'âge, c'est le joueur en lui-même. Tu parles de Boateng, tu parles pas de un expérimenté. Bah, tu parles pas, par exemple, de Damien Da Silva ou Jonathan Da Silva. J'avais Oh, aussi non, plus, c'était quoi son prénom Damien, à lui. me Lui parle pas de. aussi, lui aussi, il a de l'âge, mais c'est pas le même calibre. Tu comprends? L'un Bah, arrive heureusement pour que du c'est Stade pas le même Rennais, l'autre arrive calibre. du Bayern. Tu me compares Da Silva avec Boateng, là, Oui, hein. mais c'est pour ça que tu me dis, tu me demandes le salaire. Moi, je justifie le salaire par le pédigré. Tu penses bien Ouais. que le mec, Boateng, il allait pas prendre des cacahuètes par semaine, quoi. Le mec, il faut que tu lui fasses plusieurs millions par an, quoi. Parce que c'était le cas. Le problème, c'est que s'il est pas bon, tu te retrouves avec un gouffre salarial sur les bras Ouais, et un déficit sportif. Ce ouais. qui t'empêche d'investir toi-même, parce que tu as ce salaire-là, si tu n'en débarrasses pas, tu vas avoir du mal à payer le salaire d'autres joueurs qui pourraient être plus performants. Donc Boateng, d'accord avec toi, de A à Z, est encore un plus gros flop que Aouar ou quoi que ce soit, parce qu'Aouar, c'est juste une parabole descendante. Je te dis que moi, Boateng, ça doit être l'une des stars et le porte-drapeau de la Ligue 1. Ça a juste été une bonne blague, quoi. Donc Ouais. voilà. Et tu m'avais parlé d'un dernier flop ou pas? Oui, un dernier flop. Qui Oui. peut-être va plus faire débat pour toi, en tout cas. Ouais, ouais. Léo Dubois, hein. Ouais, bah ok. Dis-moi, expose-moi, parce que moi j'ai deux facettes par rapport à Léo Dubois. Dubois, moi, de toute façon, honnêtement, bon, je vais peut-être être pas très objectif, mais depuis le début, je l'aime pas. Voilà. Depuis le Je pense. début, Ah, ok, vas-y. depuis le début, pour moi, c'est pas un joueur qui est pour l'OL. C'est pas un joueur que l'OL avait besoin. Enfin, on avait besoin d'un joueur à ce poste. On n'avait pas besoin de Léo Dubois, hein, voilà. Qu'il soit mis capitaine, ça, je trouve ça une aberration. Le mec est là depuis pas si longtemps que ça, finalement. Tu vas peut-être me demander, ouais, tu mets qui à la place? Je préfère mettre Moussa Dembélé capitaine, Là, Anthony Lopez tu avais capitaine. Lopez. Dembélé était capitaine en fait en l'absence de Dubois. Ouais, mais je veux dire, ou même un Denayer, même si bon, voilà, la saison était décevante, mais pour moi, Denayer, pour moi, mes trois capitaines, ce serait Lopez 1, parce qu'il est là depuis, c'est le patron depuis longtemps, Dembélé et Denayer en 3. Dubois, pour moi, c'est
Une planche Ok, de bois. mais Dubois, le la pauvre planche de Léo, bois. le pauvre Léo, il y est pour Dubois n'a rien. pas de charisme pour être capitaine et on le voit sur le terrain, il n'a pas le charisme pour défendre. Martin, il y est pour rien en fait d'être capitaine. C'est la décision d'un coach. Hein. Oui, mais un moment, même quand tu vois ses matchs, tu dois lui enlever ce brassard. Il devrait jouer avec la réserve à un moment. Il m'a énervé toute la saison. Toute la saison, c'est comme Pavard. Dubois, c'est Pavard en équipe de France. Il est à chaque fois décevant. On se dit, Martin, ok, j'ai je te l'impression laisse. Ok. j'ai l'impression que l'entraîneur, à chaque fois, il va. Ah putain, j'arrive pas à parler, ça m'énerve. J'ai perdu mes moyens à cause de Dubois là. Mais Ah merde. Tu sais c'est quoi le pire dans tout ça, Martin? Tu sais c'est quoi le pire? C'est que t'es Vas-y. complètement à côté de la réalité. Non. Laisse-moi t'expliquer la Oh vérité. là là. Ouvre grand tes oreilles, je vais t'expliquer la vérité. Oh là là. J'ouvre grand parce que là. Vous les Lyonnais, vous avez un délit de faciès absolu avec Léo Dubois. Parce que la vie de ma grand-mère, que Dubois, il fait pas une pire saison que Denayer, il fait pas une pire saison que Lopez, il fait pas une pire saison que Cacré, il fait pas une pire saison que Boateng, que, allez, 80% de l'effectif lyonnais. 80%. Parce que la vérité, c'est que Dubois, il fait une saison moyenne. Tu sais, Dubois, il a un déficit clair de vitesse. Et le foot aujourd'hui, bah, tu prends un ailier, tu lui mets une passe en profondeur, le mec il va te détailler ses morts, Dubois il est largué derrière. Parce que Ouais. physiquement, Dubois est pas au niveau. Voilà. Clairement, il n'est pas adapté à un football qui va vite, Dubois. Je pense qu'en Italie, il serait super. La vérité, c'est que Dubois, quand il est arrivé à l'Olympique lyonnais, il correspondait à 100% à ce que vous, les Lyonnais, quand vous attaquez le Paris Saint-Germain, vous vouliez. Joueur français, prometteur, qui crève l'écran au FC Nantes, qui avait un vrai avenir en équipe de France. Il est arrivé à l'Olympique lyonnais. Dubois, je suis d'accord avec toi, n'est pas un capitaine. C'est mal analyser le profil de joueur qu'est Dubois. Dubois est un joueur de collectif. Si le collectif est bon, Léo Dubois va être performant, va se mettre au service du collectif. Le Si Dubois. le collectif n'est pas bon, Dubois va couler avec le reste de l'équipe. C'est exactement ça. Impossible de me dire que Dubois a été pire que le reste de l'équipe. C'est-à-dire que Dubois n'a pas été catastrophique cette saison, ou du moins pas plus que les autres. Léo Dubois, la vérité, c'est que c'est un joueur de collectif. Et Léo Dubois, parce qu'il a pris le brassard de capitaine, il s'est retrouvé le souffre-douleur de toute une communauté qui, en fait, ferait mieux d'aller voir un psy parce que l'OL, c'est 10 ans de souffrance et de décisions sportives dégueulasses. Mais j'ai envie de dire, Léo Dubois, il n'a pas à prendre parce que, pour le fait qu'il y ait toute une direction qui ne savent pas gérer un club depuis 10 ans. Léo Dubois, certes, il était impliqué dans les moments où l'OL était en difficulté. C'est-à-dire que tu remarques que défensivement, l'OL est à la peine sur le côté droit. Sauf que Léo Dubois, il y avait un apport offensif et tu sais, un latéral, c'est aussi compenser les courses des uns et des autres. C'est-à-dire que en termes de bloc, de la cohérence du bloc lyonnais, Léo Dubois a joué un rôle là-dedans. Bon, parce que c'est pas spectaculaire, parce qu'il n'y a pas de ballon au pied là-dedans. Léo Dubois est un joueur de collectif, est un joueur de bon niveau. Et la vérité, c'est qu'il y a eu un acharnement sur Léo Dubois. Je pense que quand un Lyonnais qui me dit que Léo Dubois doit jouer avec la réserve, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux de tenir des propos comme ça. Léo Dubois est un bon joueur de Ligue 1. Maintenant, tu veux que je te dise la vérité? La vérité sur Léo Dubois, c'est qu'en réalité, il a payé le prix d'un environnement non compétitif. Si l'environnement n'est pas compétitif, Léo Dubois ne sera pas compétitif. Voilà. Alors certes, la saison est moyenne, et là je te rejoins pour te dire qu'il faut mieux faire. Mais à un moment, me dire que Léo Dubois est le pire joueur de la saison lyonnaise, là on est à côté de la réalité. Et je défie tous les Lyonnais dans les commentaires de venir me dire que Léo Dubois était le pire joueur de la saison. Vous pouvez cracher votre aile autant que vous voulez. Le mec, là, il va en Turquie. Je ne comprends pas trop pourquoi. Pour moi, c'est un bon joueur de Ligue 1. Et il aurait tout simplement dû quitter l'OL parce que Dubois, il y a quand même eu une première bonne saison bonne. Et à partir de ce moment-là, je peux comprendre que le mec soit dégoûté parce que, qu'on le veuille ou non, Léo Dubois, il n'y a eu aucun écart de comportement. Il a toujours donné tout ce qu'il avait à donner dans un environnement non compétitif pour le maillot de l'Olympique lyonnais. Pour un joueur comme Dubois, qui a besoin de repères, de leader dans le vestiaire, le fait de ne plus en avoir, le fait d'être tout seul, un peu livré à ce qu'il est lui-même, peut-être un profil psychologique fragile sur le terrain, je pense que Léo Dubois, il a donné tout ce qu'il avait à l'Olympique lyonnais et que ça dénote aussi à quel point l'Olympique lyonnais est tombé bas. C'est-à-dire qu'un mec qui donne tout pour ton maillot, même s'il n'est pas très bon, tu le dégages pas comme ça, à grands coups de pompe comme ça. L'OL en sort plus petit de cette affaire Léo Dubois qu'il ne le pense. C'est seulement mon avis. Martin, tu n'es probablement pas d'accord avec moi. Les commentateurs, tu n'es probablement pas d'accord avec moi, mais moi je pense et je souhaite à Léo Dubois vraiment de se relancer et de montrer à tous ces gens
qui lui en mettent plein la race sur les réseaux sociaux. Et ça va loin, ces histoires. Hein. Ramener les gamins de l'eau du bois, sa femme, tout ça, l'insulter. Vous savez, les Non, footballeurs. ça c'est pas normal. Non, ça, je suis d'accord, c'est pas Ça, normal. des êtres humains. Vous savez, les footballeurs, c'est des êtres humains. Le mec a un niveau, mais tu sais, tous les tweetos, là, Léo Dubois, il fait un 100 contre 1. Léo Dubois, il les viole tous. Hein. Mais la vérité, c'est que venir aller déglinguer un gars à ce point-là, et c'est un effort psychologique. Je vous renvoie à la vidéo, et là, je parle sérieux, tu vois. La vidéo qu'avait fait Martin Terrier à propos de ses problèmes de dépression quand il voyait sur les réseaux sociaux que ça marchait pas à l'Olympique Lyonnais, et qu'il voyait qu'il se faisait allumer par toute une commu à propos de ses perfs un peu moyennes à Lyon. Moi, je vous dis, Léo Dubois, c'est un joueur qui s'est mis à tout ce qu'il pouvait au sein du collectif lyonnais. Oui, il va pas vite, oui, il a des problèmes physiques, ok. Mais à un moment, ces joueurs-là, il faut les soutenir parce que ça rapetit un grand club qu'est l'Olympique Lyonnais. Voilà mon avis. Maintenant que tu mets dans un joueur qui n'est pas un top, je suis d'accord avec toi en termes de niveau, la saison n'a pas été réussie, il sera le premier à le reconnaître. Mais, s'il vous plaît, le Léo Dubois bashing, c'est plus drôle. Pour moi. Voilà, je le dis. De toute façon, il n'y en aura plus vu qu'il se casse. Il se casse, c'est vrai. Maintenant que les Lyonnais lui en veulent, je trouve ça juste dégueulasse. Et on est sur un niveau de dégueulasserie qui tout ce qui est le plus dégueulasse. Je pense que ce qui l'a pas aidé, c'est que c'est sur la majorité de ses matchs. Je pense pas qu'il soit mauvais, mais je pense que sur certains matchs, il fait des grosses erreurs, des choses qui marquent entre guillemets. Et du coup, il a plus marqué qu'un joueur qui est constamment moyen. Martin, dis-moi une grosse boulette de Léo Dubois, une énorme boulette. Mais d'être à Lyon, à un moment, c'est une erreur de recrutement de toute façon. Léo Dubois, pas du tout. Pas du Mais tout. si, Léo Dubois, c'était oui, intelligent. Tu l'as C'était dit intelligent. toi-même, dans le football d'aujourd'hui, il faut des joueurs rapides. Et quand on voit qu'on peut les former, les joueurs, on a formé en 2 ans un mec plus fort. Faut mal au Gusto. Tout simplement, peut-être que Gusto a plus de talent que Dubois. Ça, c'est pas. Mais voilà, et donc Gusto est un bon joueur. Le recrutement est censé améliorer ton équipe. Ok, mais moi, je vais revenir là-dessus parce que je sais que je te titille beaucoup par rapport à Dubois, mais c'est quelque chose que je vois depuis des mois et des mois, depuis plusieurs saisons sur Léo Dubois. Un vrai bashing. Citez-moi une grosse boulette de Léo Dubois. Où tu te dis à un moment, putain, wow, ça c'est du haut niveau, ça. Je veux une grosse boulette de Léo Dubois. Cite-moi un match, Martin. Ah non, je réfléchis, j'ai pas tous les matchs en tête. À la fin de saison, déjà, je jouais plus, donc. Oui. Non, mais tu peux chercher. Hein. Je cherche sur Internet. Tu peux chercher. La vérité, c'est quand vous parlez de Léo Dubois, il nous dit qu'il est nul à chier, vous n'avez pas de grosses erreurs. Tu te souviens de Kevin Trapp ses premiers mois à Paris? C'était chaud pour un gardien pro. Hein. Quand tu voyais des trucs comme ça, tu disais le mec il fait des erreurs, tu peux pas avoir ça. Quand on dit grosses erreurs pour un défenseur, ce serait des contre son camp, ce serait des pertes de balles sur des 6 mètres, par exemple. Ce serait des. Savoir courir, c'est une erreur, non? Ah bah, ok, il y a des lacunes. Avoir une remorque. Tu sais. C'est un gitan, Dubois, il a sa caravane avec toute sa famille dedans derrière. Non, mais alors pas plus que Denayer. Denayer, écoute frérot, un pied devant l'autre. Ouais, mais Denayer, il sait mettre le pied. Dubois, il y arrive même pas. Denayer, il a fait une saison de merde. Je suis désolé. Ok, les autres saisons, elles sont excellentes. Boateng, excellente à un moment. Genre, si on veut revenir sur Denayer. Boateng, on savait très bien qu'il courait pas vite. Boateng, il est central. Juste la queue quand il est arrivé en disant que ça allait être la des centraux avec des latéraux. Moi, j'étais latéral dans ma jeunesse, au Guerville, à Lasga. Mais je sais que t'as 50 saisons de Ligue 1 derrière toi, Martin. À Lasga, j'étais latéral. Et moi, je peux te dire sur ma carte fut, j'ai une meilleure vitesse que les centraux. C'est normal. Il est censé être plus rapide. Tu me compares avec un central. Et tu m'expliques pourquoi déjà les équipes se retrouvent tout le temps avec le ballon dans leur moitié de terrain. Il suffit de balancer sur le côté du bois pour que ça marche. Alors moi, j'aimerais savoir, c'est mignon la Zumba Café, la Paqueta, mais quand il faut défendre et bloquer les équipes adverses, il n'y a plus personne. Tu vois, le foot, c'est 11 gars sur un terrain, là, sur un rond, ils sont en short, ils ont des chaussettes hautes, ils ont l'air de cons et ils tapent dans un ballon. La vérité, c'est qu'il n'y a pas que du bois sur un terrain de foot. Ok, il y a des lacunes, mais les grosses boulettes, il n'y en a pas, parce que c'est souvent des défaillances collectives. Et ça part avant tout même de l'attaque. Défensivement, et tu me le diras pas, les attaquants de l'OL sont feignants, ils ont la flemme. La flemme de défendre. Oui. Nous, on est des stars, attendez. Non, c'est des grands seigneurs, oui, c'est des grosses stars là qui finissent 8e du championnat de France derrière Strasbourg et Lens. Avec un mec qui a des lacunes de vitesse, certes, mais j'ai envie de te dire, normalement, ça se passe pas comme ça. Normalement, une équipe du niveau technique de l'OL, elle n'a pas à se préoccuper de savoir si elle va être prise dans son dos. C'est pas comme ça que ça se passe normalement. Tactiquement, c'est pas comme ça. Tu remarques des équipes qui dominent l'adversaire, à part Marseille. Marseille, parce que les mecs ils jouaient beaucoup trop sur le terrain, quand tu y repenses c'était un peu n'importe quoi parfois. Le Paris Saint-Germain, ça se passe pas comme ça, les mecs ils se font pas avoir dans leur dos, ils se font avoir par rapport à des opportunismes dans les surfaces,
Ça, c'est une équipe compétitive. Une équipe qui se dit avoir le ballon, jouer sur le terrain, tout ça, et qui se fait enculer sur des longs ballons ou sur des défaillances au milieu de terrain, revoyez votre copie collective, hein, et arrêtez d'accuser un mec qui a beaucoup trop pris au nom de la communauté. Maintenant, voilà, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous ferez vos recherches, vous savez quoi? Vous ferez vos recherches le jour où Léo Dubois il aura perdu le ballon. Et vous serez là en mode, tu vois Thibaut, blablabla, il avait perdu le ballon. De 1, allez vous faire foutre. De 2, je suis d'accord, Léo Dubois n'a pas été très très bon cette saison. Voilà pour notre flop. On ne sera pas d'accord sur Léo Dubois, Martin. c'est tout. Mais il est en train de me montrer. La story à l'instant de Léo Dubois qui part Merci. officiellement. Ben, moi, je m'en fous, je suis pas supporter de l'OL, donc je vais pas dire merci à Léo Dubois. Mais, Non mais merci d'avoir joué à l'OL, merci d'avoir donné de ton temps, d'avoir t'es pas peut-être. obligé, voilà. Martin va te faire foutre, voilà, c'est tout. Et voilà, au revoir. Au revoir, ne reviens pas, merci. Ah là là, Prends alors, tes affaires, rentre chez j'aimerais toi. qu'ils disent la même chose de 50% de ton effectif alors. Ah mais il y a beaucoup d'autres joueurs que je dirais pareil, hein, s'ils partaient. Hein. Et Nayer, je veux entendre Non, mon même merci. De Nayer, je le remercierais vraiment. Parce que pour Ok. moi, il a Oh, été, Nayer, il est close. il a Oh, été très bon, notamment en Ligue des Champions. mais Dubois aussi. Oh, c'est pas vrai ça, Dubois aussi. Je suis pas totalement d'accord, Après, mais tu bref. t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que le mec il prenne le ballon, il dribble 50 000 gars et il te mette un triplé? C'est un latéral droit, c'est un latéral droit classique, c'est pas un Alexander Arnold, certes, sinon il serait pas Galatasaray. Mais j'ai envie de te dire, mince quoi. Bon, Dubois, je te souhaite le meilleur, même si mon collègue Martin ne le fait pas. Ça, c'est nos flops. J'aimerais revenir sur un joueur. Réussi votre part. Oui, Ah, je t'ai mal entendu. ça coupe, Ah, on a la connexion est bonne là? normalement. Ok, il Normalement. y avait un joueur sur lequel je voulais revenir, Martin, que moi je voulais mettre dans le flop quand même, et que je sais que tu ne le feras pas. Maxence Cacré, comment ça se passe? Comment on fait? Maxence Cacré, l'Olympique Lyonnais. Bah, je suis un peu d'accord avec toi, dans le sens où c'est un bon joueur et on voit tout son potentiel. Je suis convaincu qu'il a du potentiel, mais c'est sûr qu'il le montre peut-être pas assez, dans un sens où t'as raison, on voit pas une très grosse évolution. Maintenant, on l'a prolongé, donc c'est Oui, pas encore pour eux, rien. oui, tu vas pas Donc, faire une Gouiri ou une barre. Hein. non, mais donc c'est pas pour rien. À voir. Honnêtement, je suis mitigé, mais en soi, je me dis qu'il il a encore le temps, quoi. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi, ça nous donne une transition parfaite, parce que je pense que c'est dans la gestion de Peter Bosz et de son effectif que Cacré n'a pas trop de temps de jeu, ça me surprend un peu. Donc on va passer à notre dernière partie de l'émission, sur cette rétrospective saison OL. Et Peter Bosz, on va se poser la question suivante. Quelle part de responsabilité Peter Bosz a-t-il joué dans l'échec lyonnais? Est-ce que pour toi, Martin, il n'a pas su trouver les solutions adaptées pour son équipe cette saison? Ou au contraire, on voit des signes encourageants. En fait, ça a été un des rares rayons de soleil. Comment tu te positionnes par rapport à Bosz saison dernière? Bosch, je pense que bon, déjà, c'est un profil qui change parce que c'est pas un Français. Bon, il y avait eu Silvino, mais je le compte pas comme un entraîneur. Donc c'est un profil qui change. Il n'est pas français. Il a des Oui. idées un peu différentes d'habitude, on va dire. Et je m'attendais à quand même du bon, à mieux que ça, évidemment. Après, vu l'effectif qu'on lui donne, on peut pas trop lui en vouloir. C'est pas un effectif adapté à son style de jeu. Il C'est va pas un faire du effectif. tiki-taka avec C'est ça. Boateng et Thiago Mendes, quoi. Qu'est-ce que C'est tu veux pas faire? non, mais c'est pas un effectif qui a été, on va dire, vraiment réfléchi pour lui, il a pas fait une liste qu'il a filée Oui, à la direction, et la direction a fait OK, on va faire tout notre possible. Et c'est peut-être là aussi le problème. c'est Mais vrai, pour ça, moi, c'est Peter intéressant. Bosz, va être un entraîneur qu'on va devoir regarder, même si là, ça a été décevant cette saison, parce que je pense qu'il peut aider au projet OL dans sa globalité à améliorer, mais sur le long terme. Si on n'est pas le Real Madrid, donc on peut pas virer le mec s'il a fait une mauvaise saison. Je pense Et pas que ce prendre un soit les autre mec très solutions de toute chaud, façon. oui, oui. Voilà, c'est ça. Je pense pas que ce soit la solution. Je pense qu'il faut lui donner peut-être plus de liberté, notamment au niveau du recrutement, pour que la saison prochaine, la saison à venir, soit beaucoup plus réussie et concluante. Maintenant, pour moi, il a un projet de jeu assez établi. C'est un mec qui a ses idées. Faut s'y plier. Si ça marche pas, à ce moment-là, tu peux le dégager. Maintenant, si on lui donne pas ce qu'il veut, on peut pas lui dire que t'as pas réussi. C'est comme si je te dis, réussis à faire
un home run avec une batte en mousse. J'arrive pas à les faire avec des battes en fer. Voilà, non mais ou un home run avec une raquette de tennis. Enfin, Ce qui me semble pas impossible en vrai. mais, toujours mais vouloir me non, mais contredire. je comprends, puis t'as raison en fait au fond. Et c'est un élément que moi j'avais pas vu ça en compte. C'est-à-dire que parfois, ça arrive que les entraîneurs fassent des listes de joueurs, pas tout le temps, hein. Ça arrive souvent dans les grands clubs, les entraîneurs font des listes de joueurs et disent dans leur direction, je veux ces mecs-là. Ici, t'as l'impression que Peter Bosz l'a même pas fait. Non, C'est un peu il a bizarre en subi. fait. C'est vrai que Peter Bosz, peut-être qu'il a pas subi. En fait, il s'est pas positionné vraiment par rapport au recrue Peter Bosz. Donc on sait pas s'il est content ou pas content. Ouais, On a l'impression qu'on a simplement affaire à un technicien, un mec du ne vit que bricolage. pour son 4-3-3. Le mec ne vit que pour la fluidité de son jeu et tout ce qui est autour, j'en ai rien à foutre. Donc Peter Bosz n'a pas résolu les problèmes de vestiaire. Non. Peter Bosz n'a pas tapé du poing sur la table pour avoir une quelconque recrue. On sait qu'il y a des entraîneurs qui le font. Peter Bosz est très neutre, très dans le terrain, très dans le foot. Ouais, il est allemand. Hein. Il est néerlandais. Ah oui, c'est Euh, vrai, il est néerlandais. mais est-ce que ça change beaucoup? Les langues sont dégueulasses, C'est à ça peu dit près pas la pareil, vérité. quoi. L'idée, c'est que peut-être que pour diriger l'OL, il faut un homme fort, un mec avec de la personnalité, qui soit capable de gérer les problèmes d'ego, parce que l'OL, bah, c'est l'OL, donc il y a forcément des gros égos. Ouais, Capable de gérer les problèmes intrasportifs, savoir faire le lien entre la direction et les différents membres qui la totalement. composent. C'est une tâche qui est compliquée. Peter Bosz, c'est un peu un yes man, quoi. C'est-à-dire qu'on te dit, Peter, mets une équipe en place pour qu'on soit à peu près compétitif. Oui, monsieur, il le fait. Le problème, c'est qu'il a un effectif qui sait pas ce que c'est le tiki-taka, quoi. Donc, il se tient un peu loin de cette idée de bien jouer au foot. Donc, pour lui, c'est un peu complexe, quoi, de mettre une équipe en place. Et t'as l'impression que le mec est cool avec ça, tu vois. Il se dit, écoute, moi, je fais ce que je peux avec ce qu'on me donne. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est la vie. Ça a été un mec, ça doit être trop facile de vivre avec Peter Bosz. Il t'emmerderas jamais de la vie. C'est, moi, j'ai envie de te dire, il paie un peu le prix des pots cassés, quoi, si c'est pas ça l'expression. Et il se récupère un peu un Noël, tu sais, un organisme Noël un peu Mhm. pourri, quoi, un peu à refaire. J'ai l'impression que même ces nouvelles recrues là, Lacazette, Umtiti, Lacazette, lapsus forcément Tolisso, j'ai pas l'impression que c'est ce que lui aurait voulu, quoi. Ça, c'est plutôt le délire de Chérou, et Ponceau et puis Olas, quoi. Se dire, Non, oh, on va mais refaire, on va reprendre les jeunes là, on va leur remettre des gars à l'ADN OL, et puis ça va faire le trick, non, comme ça l'a toujours fait. Et Peter Bosz, il est en mode, ouais, carrément, les mecs, on fait ça. C'est- J'ai envie de te dire, Peter je Bosz, il est pense pas qu'il a trop dans même pas l'expression. donné son avis. Je suis d'accord C'est avec ça, le toi. mec, il est en Et mode, les recrues, elles sont pas forcément. Je dis pas que c'est des mauvaises recrues, mais à ce moment-là, consulter l'entraîneur, quoi. Tu peux c'est pas ça. faire ce que tu veux ta direction et filer. C'est comme si tu files des briques de Lego, des Playmobil, et tu lui dis assemble-les. Ça marche Et pas. lui, il va tenter de faire son mieux, tu vois. Voilà. Lui, il est là pour dire, ok, je vais essayer. Je vais faire de bon. Comme tu dis, ouais, il va essayer de faire son mieux. Le C'est mec peut-être arrive, pas. tu sais, là, je vous promets rien, mais bon, je fais de mon mieux. Alors que bon, en soi, après, trouver un autre entraîneur, maintenant, de toute façon, Bruno c'est trop tard. Genesio. Hein. Bah, entraîneur de l'année quand même, Bruno Genesio. Non, mais on avait dit qu'il fallait un mec qui ait de la gueule. Je pense que c'est un peu dur d'incendier Peter Bosz cette première saison. Non, Parce non, oui, on que peut pas. entre les problèmes de vestiaire, je te jure, le mec, il a joué, il a entraîné à l'Ajax, au Bayer Leverkusen, il arrive dans un vestiaire où le problème, c'est des mecs qui pètent, quoi. Genre, j'ai envie de te dire, le mec, il est au-dessus de tout ça. Je lui ai dit, écoutez, faites votre vie dans votre coin, j'en ai rien à foutre, quittez le club au plus vite, et moi, j'ai envie de faire un truc avec ce qu'on me donne de vrai. C'est pas de la merde, Tolisso et Lacazette, donc il va pas être là en mode, oh, mais c'est moi ce que je voulais. Il y a des entraîneurs qui font ça. Ils ont pas le joueur qu'ils veulent, ils se disent, allez, tous vous faire enculer, je me casse. Rolleré Sampaoli, par exemple. Peter Bosz, il est cool, il est cool. Maintenant, deuxième saison, quoi. Il y a des exigences. Bah, L'OL n'a pas réussi dans le jeu à faire ce qu'il faut, donc deuxième saison sera peut-être plus exigeant avec Peter Bosz. je pense que si on arrive à lui mettre un cadre extra sportif et aussi sportif beaucoup plus sérieux, avec des mecs impliqués, ça peut faire monter la mayonnaise. Sans ça, sans. Parce que je pense pas que ce soit il a pas envie de faire la cour d'école. Je pense Oui. lui, il est là pour le jeu, pour le football. Il est pas là pour gérer les mecs. Si les mecs, je pense, ils s'embrouillent ou ils sont pas impliqués, bah il fait bah tant pis. Voilà. Ouais, mais Alors que d'autres entraîneurs auraient changé, comme tu l'as dit, tapé du poing sur la table. Bosch, je pense qu'il est vraiment concentré sur le jeu. Donc si on arrive à lui faire un cadre, même si il y a encore des si, hein, évidemment, si on lui met un cadre,
je pense que ça peut faire monter la mayonnaise. Ouais, mais Ça qui marche. alors? Comment tu mets un cadre compétitif? Qui est le leader? Parce qu'alors Peter Bosch est le numéro 1 des coachs. Tu sais, les mecs qui posent les plots là, à l'entraînement, tu leur dis bonjour, ils sont sympas et basta. Ça va pas être des leaders. Peter Bosch ne prend pas cette dimension leader. Alors qui pour être le leader? Qui est le capitaine de cette barque lyonnaise? Et si on n'a pas, et là il n'y en a pas clairement, c'est normal Bah, il y en alors a qu'il n'y a pas de pas. direction. Donc si l'entraîneur ne prend pas ce rôle-là, c'est censé être son rôle. Aujourd'hui dans le football, l'entraîneur il est aussi manager. C'est un peu facile de Peter Bosch de se donner en disant, écoutez, moi en tant que coach, je suis simplement technicien. Mais moi, je maudis ce concept du directeur sportif à l'Olympique Lyonnais, parce que manifestement, pour les 10 dernières années, ça n'apportait aucun résultat, ça fait que de pourrir des entraîneurs. Garcia était un manager. Garcia était un manager et gérait le côté recrutement, mais gérait avec une certaine poigne le vestiaire, parfois peut-être avec un peu trop de poigne, ce qui fait que ça frictionnait avec certains. Mais là, on est sur un Peter Bosch qui, comme un parent démissionnaire, dirait oh non, oh non, non, non. Par contre, le mec, il s'y connaît en foot et à fond, hein. Il sait ce qu'il fait, hein. Mais j'ai envie de te dire, à un moment, ce dont l'OL a besoin, c'est de leadership, une figure qui incarne un protégé lyonnais gagnant, pas un coach qui met les plombs. Et moi, c'est ce problème que j'ai là avec Peter Bosch. Donc, moi, je suis sérieux, Martin, quand j'ai préparé ce programme-là, je suis prêt à te dire, Peter Bosch, j'ai pas envie qu'il continue à l'OL. Parce que c'est pas ce dont l'OL a besoin. Je pense que l'OL devrait s'en débarrasser. Voilà. C'est mon avis. Ouais, après, on n'est pas le PSG, donc on va pas payer un mec pour qu'il parte. Oui. Donc maintenant, à voir la prochaine saison et après, on sera fixé, forcément. De toute façon, on sait très bien qu'il va rester. Il n'y a aucun suspense là-dessus. Donc maintenant, je pense qu'il faut se reconcentrer pas sur le problème du coaching, mais sur le recrutement. Faut qu'il prenne part à ce recrutement. En fait, ouais, je suis d'accord sur ce point-là, c'est que faut pas Mais il qu'il faut qu'il reste s'acclimate à passif. l'Olympique Lyonnais, en fait. Faut qu'il se dise. Voilà, c'est ça. Faut qu'ils se disent maintenant, c'est moi qui coach le club, donc je dois gérer, en tout cas, certaines parties, évidemment, pas tout. Hein, c'est pas non plus le propriétaire, mais il doit gérer une partie du club, ça c'est sûr. Parce que t'as l'impression qu'il est déconnecté même de la vie de son groupe, en fait. Mais Choupinou, surtout à l'OL, avant tout à l'OL, il faut un mec qui dirige la barque, hein. Et c'est pour ça que les derniers entraîneurs ont échoué. Regarde, Garcia s'impliquait trop, et donc ça a clashé à peu près avec tout ce qui marchait. Ok, et puis il s'impliquait mal aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une relation humaine qui n'était pas forcément bon. Silvino, anonyme dans le vestiaire, c'était un yes Ouais, man, tout comme les Bosch. Genesio, Pierre. manquait de caractère, manquait de trempe, manquait de leadership en fait, manquait d'emprise sur ce groupe-là. C'est un groupe qui est pas facile à impliquer parce que c'est des gros égos et Lyon est un club à égos. C'est pour ça qu'il n'est pas très aimé en France. C'est-à-dire que c'est Lyon et on est Lyon, voilà. Hubert Fournier, pareil. Le mec, Oh là là, ça remonte à loin. Là. ah bah ouais, bah c'était avant Genesio quoi, parce que c'était son adjoint. Et tu te disais, ah merde, Coco, qu'est-ce que tu fous sur le banc de touche de l'OL quoi? T'as pas d'Alex Ferguson à l'Olympique Lyonnais. T'as pas de Max Allegri où le mec tu lui casses les couilles mais tu revois plus ta femme et tes enfants quoi. Voilà. Quoique Garcia faisait ça et puis ça marchait pas. Donc l'idée c'est de trouver un équilibre. Et là t'as un mec qui s'efface. Ouais, j'ai du mal. Et surtout que ses tactiques correspondent pas au profil technique présent dans l'effectif. Et ça c'est un gros problème. Parce que du coup, techniquement, il va rien pouvoir accomplir. C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas de cadre déjà à l'Olympique Lyonnais. Il n'y a pas de cadre. Gusto est un cadre pour toi. Il est en devenir, mais pour l'instant, non. Donc voilà. Peter Bosch, je te sens plus positif que moi, évidemment, sur le sujet. Mais j'ai envie de te dire, bon, J'essaye de l'être. il y a des interrogations qui subsistent. En tout cas, nous, on va suivre avec attention, pardon, la saison à venir de l'Olympique Lyonnais. Évidemment, au fur et à mesure des matchs, on les commentera sur la chaîne. En tout cas, on va laisser de côté cette saison 2021-2022 de l'Olympique Lyonnais décevante Enfin. et conclure cet épisode de rétrospective avec toi, Martin. Je te remercie de m'avoir accompagné. On a eu quelques soucis techniques, mais bon, écoute, Ouais. c'est les aléas d'enregistrer des épisodes. En tout cas, je te remercie de m'avoir accompagné. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à très vite sur Easy Podcast pour de nouveaux débats footballistiques.